On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h aujourd'hui avec vous, Claude Sarraute est là. Michel Bernier. Bonjour. Florian Gazan. Titoff. Jérémy Michalak. Et Pierre Bénichou. Tout le monde a l'air bien en forme. Manifestement, vous aussi, Michel. Bah oui, c'est ce beau temps là, nous transporte. Ah, ça vous transporte, vous? À moi, dès qu'il y a du soleil, oui, ça me Bronzé. transporte. Alors, les deux femmes qui sont là, Ah oui. c'est pas que je les aime, je les idolâtre. Ouais, moi aussi. J'aime, que dis-je aimer, j'idolâtre Ah, bah, Julie, tu toi, t'es connais mon ça? chouchou parce que je m'amuse quand t'es là. C'est vrai? Ah, oui, parce que je te charrie, tu me charries, j'aime bien. Tu sais que c'est du des temps de chariots. Molière, Ouais. on savait qu'un couple était amoureux quand ils s'envoyaient des bourrades, des coups de pied, des coups de poing, comme ça. Pour montrer qu'ils étaient amoureux, oui, C'était la seule preuve qu'ils étaient parce- amoureux. Allez-y doucement. Attention Claude. parce que dans l'amour, il n'y a pas que la baise et que la tendresse, il y a aussi la taloche. Ils savaient surtout pas bien Un exprimer. couple. Mais l'histoire des boîtes, j'ai l'impression qu'il y a la dame qui va pas tarder à arriver. Hein. J'ai déjà raconté ça. Oui. Non. Mais alors voilà, alors je peux pas. Titoff, je mets toute la salle. Je vous demande d'être témoin. Viens d'imiter Bénichou. Titoff me Oui. parle. Je suis bien obligé de lui répondre. Non, j'ai le droit de parler que dans ce truc, dans ce micro. Il suffit simplement de parler dans le micro quand on Mais se je ne parle. peux pas parler à Titoff tout en parlant dans le micro. Puisque le non. micro est devant moi et Ben oui. Titoff est à côté. Alors le seul moyen qu'on y arrive, c'est chaque fois que je te parle, je monte sur la table. En fait. Claude, vous parlez dans le micro, Titoff va très bien vous entendre. Oh, Mais moi, je peux pas lui parler si je ne le regarde pas. Ah, oui, mais ça, t'as quand même un seul Titoff et 3 millions d'auditeurs. C'est ça le problème, vous voyez. Il paraît qu'on a gagné des auditeurs, je me demande comment. On a encore gagné des auditeurs. Pierre bah, dis a donc, gagné hein. les Pareil, il auditeurs. paraît 72 000, il paraît. C'est vrai. 72 000. c'est vrai. 72 000 personnes. en Et plus. c'est grâce à qui? C'est moi, naturellement. Je vous ai vu hier sur France 3, Pierre, encore en train de cachetonner. Incroyable moi aussi, expérience. moi aussi. Incroyable expérience. Par contre, c'était pas Pierre, mal. contrairement à la radio, à la télé, quand tu te fais chier, ça se voit. Hein. je te dis ça comme ça. C'est vrai que j'ai pas mal de mails d'auditeurs qui disent qu'on avait l'impression que vous vous embêtiez un peu, hein, mon Pierrot. Hein. Je suis désolé de vous dire ça, mais... Non, mais il dormait comme le public de France 3, il était raccord. C'est raccord. Michel, j'ai Marine au téléphone qui voudrait s'adresser non seulement à vous, mais à Pierre Bénichou, parce que je ne sais pas si hier vous avez entendu l'émission, Michel, mais on avait le roi de la ventriloquie au micro. Bonjour Marine. Bonjour. Un énorme bisou à mon chouchou Pierre Bénichou, que j'adore, Ah oui, j'adore. surtout quand il fait le ventriloque, dites-vous. Ah oui, j'ai trop ri hier, c'était énorme, c'était trop bien. Vous vous souvenez pas avoir fait le ventriloque Avec sa hier, pipe. Pierre? Avec sa pipe en coin. Ah oui, j'ai dit les ventriloques ont une pipe, comme ça, on voit pas que leur visage bouge. Et il dit C'était mieux hier. Hein. Je faisais la pipe. Parce que... On l'a vu hier chez au Grand Journal, chez Mouloud, dans le Daily Mouloud. Ah, Jeff Dunham. Jeff Dunham. ouais. Jeff Et alors, Dunham. incroyable. coïncidence, moi je suis pas allé à Qu'est-ce qu'il y avait l'Olympia hier soir, J'étais mais moi je l'ai dans vu. le- Mais pas vous. Non, vous étiez sur France 3, Vous Pierre. n'êtes pas partout, Pierre. Il va récupérer Mais un je l'ai million. vu sur Comédie. Ah ouais J'ai vu un bon morceau du spectacle. C'était extraordinaire. sous-titré. C'est énorme, énormissime. C'est vraiment. Ahmed drôle. le terroriste, grand Ah. sketch. Vous connaissiez, vous, ce ventriloque, Jeff Dunham, Marine? Oui, je le connais parce que j'ai vécu au Canada, donc j'avais vu ses sketchs. Ah. C'est vraiment génial. Ouais, Tout ça pour dire qu'elle a vécu au Canada. Mais c'est vrai qu'à la radio, n'importe qui peut être ventriloque, c'est ça l'avantage. Ouais. Bah oui, Oui, oui. c'est plus rigolo, ouais. Eh oui. Non, c'est pas plus rigolo. Non, c'est débile. En radio, seuls les mauvais ventriloques ont du talent. Tu comprends? Bonjour, Marine. Non, tu comprends? Tu vas bien? Ça va? C'est ta gueule. Comment tu t'appelles? Thomas est au téléphone, pareil, lui aussi, il est fan de Jeff Dunham. Bonjour Thomas. Bonjour. Vous connaissez depuis quand, vous, alors? Jeff Dunham, je suis ça depuis 3 ou 4 ans. Ah oui, quand même. Et, ah oui, mais... Grâce à YouTube. Grâce à YouTube. tout à YouTube, fait. ouais, ça m'a aidé beaucoup, mais pour Jeff de Bruges, par exemple, c'est plutôt... Oh c'est oui. un autre. Il y a Jeff de Bruges et Jeff... Comment il s'appelle? Est-ce qu'on peut nous apporter les chocolats Dunham. que Jeff de Bruges nous a offerts Ah oui. d'ailleurs, Ah. pour Pâques? C'est carrément sympa, hein. On a un- Jeff de Bruges. Lui-même. On a un off, on va se gêner. Pas possible. Un œuvre personnalisé? Ouais. Putain, dis donc. Il est comme ça, monsieur de Bruges. Est-ce qu'il y a- Quand est-ce que je vois il est- ça, je me dis si ma mère me voyait quand même. Vous terminez votre mail par virer
verrez Jérémy Michalak, je suis strasbourgeois. Voilà. En tout cas, c'est pas à Strasbourg que vous avez gagné vos 72 000 nouveaux auditeurs. Bon, ça tombe bien, toi t'es pas encore parti donc tout va bien. Voilà, c'est mal à cause de vous, peut-être Michalak, on aurait pu en gagner 100 000 d'auditeurs. Mais j'adore Strasbourg. Strasbourg, ville sinistrée par Michalak. Non, mais c'est incroyable. alors que j'y avais des auditeurs fidèles. Ah oui, j'imagine. On vous salue Thomas en tout cas. Au revoir à tous. Allez, on vous embrasse. Salut, Pour hein. vous Michel Bernier, au téléphone, quelqu'un qui dit qu'il est fou de vous, c'est Steven. Bonjour Steven. Bonjour. Bonjour Steven. Alors, Ah, tout de suite, ça me ragaillardit. qu'est-ce que vous voulez raconter à Michel? Comme dans le mail, que j'apprécie beaucoup, que j'aime bien. Quand elle passe en général à la télé, j'apprécie. Merci Steven. Et vous dites que vous êtes célibataire toujours. Oui, tout à fait. Mais vous avez quel âge, J'appelais Steven? pour emballer, donc. Hein. Ah bah très bien Steven, ça tombe bien. Moi aussi, je suis prête. Quel âge vous avez? Quel âge vous avez? J'ai 34 ans. Ah c'est bien, 34 ans, c'est 34. bien. C'est ce qu'il y a de mieux, 34. C'est le meilleur âge. Première main ou pas? J'aime bien toute l'équipe, en fait. Ah, il veut coucher avec tout le monde, les gars. le gangbang. Oh, c'est horrible. Mais vous êtes où, Steven? Vous êtes dans quelle région de France? Je suis en Mayenne. Bon, ben on va t'envoyer Claude Sarraute en premier. Hein. Pour ouvrir un petit peu l'histoire. En éclaireur. C'est-à-dire qu'elle a un âge au-dessus de la Mayenne. Il y a Pierre aussi qui dit qui vous adore, Michel. Ah, pardon, Oui. vous avez de la concurrence, hein, autant vous le dire. Hein. Un auditeur qui s'appelle Pierre qui dit: j'adore Michel Bernier, son sens de la répartie est très bon. Elle a ce côté aubergière de Provence que j'adore. Aubergière de Provence. C'est un vrai compliment. Ah, moi j'aimais bien comme me parle comme ça. Mais ça se dit aubergière d'abord. Aubergiste. On dit aubergiste. Aubergine. Aubergine. Et vous avez une histoire à nous raconter aussi. Mais j'ai pas d'histoire sous la main, D'accord. Mais si. Merci Stéphane. Steve. Parce Bon, que non. et t'as Non, quoi mais- sous la main alors? Steven, t'avais pas une Bah, petite si histoire? je la croise dans la rue, j'inviterai à prendre un café, mais D'accord. ça va un peu plus loin. Ça Ok. pas plus loin que prendre un café. Oui. Oui, que je vous trouve une blague. Non, non, c'est pas la peine, non. Pas grave, Steven. On vous embrasse. On vous embrasse, Steven. Des histoires envoyées par François. C'est un type qui croise un de ses potes dans la rue. Il dit: tiens, Pierrot, ça va? Bah non, figure-toi que ma belle-mère est morte la semaine dernière. Oh merde, qu'est-ce qu'elle avait? Bah 3 fois rien, 2 chaises, une table, un buffet. Elle est bonne. Elle est bien, elle est bien. Elle est bien parce qu'elle est juste. Non, mais je l'ai vendu vite. Ouais. Oui, mais elle était vraie. Elle Fallait était pas vraie. s'éterniser dessus. On est débarrassé même. Voilà, c'est ça. Et un autre gars qui dit à un autre: dis donc, j'ai fait couper la queue de mon chien la semaine dernière parce qu'il y a ma belle-mère qui vient samedi. Ah ouais, je vois pas le rapport. Bah, tu vois, je veux surtout pas qu'elle pense qu'il y a quelqu'un qui est content de la voir. Celle-là est pas mal. Elle est très bien. Ah, elle est drôle, celle-là. Pourtant, elles sont vieilles, les histoires sur les Oui, belles-mères. mais quand même. Mais celle-là, je la connaissais Elle est pas. très bien, celle-là. Ah, c'est très déjà bien. pas mal. Ah, j'ai quelqu'un qui veut encore vous parler, Michel. Il y en a que Oh, pour bah vous. dis C'est donc, mais qu'est-ce qu'il y Salia. a Salia, bonjour Salia. Bonjour à toute l'équipe. Mais alors là, vous êtes une vraie fan parce que vous êtes allé voir Michel au théâtre de Calais. Tout à fait, oui, j'y C'est- suis allée. C'était quand? J'y suis allée le jeudi 14 avril. À jeudi la semaine dernière, Oui. à Voilà, Calais. tout à fait, à oui. 20h30. Et elle était bien alors? Ah, t'es Ah, fort. c'est magnifique. En plus, j'étais bien placée. Ah, très bien. J'étais au 2e rang, Mais vous aviez payé votre place? bien sûr. Oh là là, Ah, bien encore sûr, j'aurais mieux. préféré qu'on me l'offre. Ah bah oui, nous aussi. Bien sûr. Deuxième rang, elle postillonne jusque-là ou pas? Oh, je postillonne pas beaucoup. C'était drôle, c'était émouvant. Oui, c'était drôle, il n'y avait pas de postillonnement, non, tout allait bien. Voilà. Non, franchement, c'était très, très émouvant. Merci. Surtout quand elle a parlé de son papa, le professeur Charon. Choron. Et j'adore Michel Barnier. C'est un super ministre. Michel Mercier. Super ministre. C'est Jacques Charon, l'ancien comédien, ou Pierre Charon, le politique, mais c'était le professeur Choron, Salia. Faites quoi dans la vie, Salia? Salia, faites quoi? Moi, je suis aide médico-psychologique. Ah bah c'est pour Ah bah ça. c'était pour ça qu'il fallait venir me voir. Non, mais j'ai bien aimé. Merci. Surtout quand elle a parlé concernant Gainsbourg, etc., au niveau du cimetière. Ouais, ça m'a vraiment... J'étais très, très émue. Ah, elle a vraiment suivi le spectacle, Ah oui, hein, oui, c'est oui, dis sympa. donc, c'est gentil. Bon, on Ouais, vous ouais. embrasse, Salia. Je vous C'est remercie. embrasse, très Salia. À gentil. bientôt. L'équipe. Il y a Romain aussi qui voudrait faire passer un message et j'espère que Pierre Bénichou l'entendra, ce message. Bonjour Romain. Bonjour
bonjour. Vous voulez nous dire que d'accord, vous aimez bien les anciens comme Pierre Bénichou ou Claude Sarraute, mais que vous aimez bien les jeunes aussi comme Christophe Beaugrand, Arnaud de Samer, Jérémy Ferrari ou Florian Gazan. Hein? Ben justement, dans mon message, j'ai oublié Florian Gazan que j'adore. C'est le seul Florian Gazan des jeunes qui soit. Ah oui, c'est toi qui rajoutes Oui, parce Florian. qu'il est là, alors je voulais pas le fâcher. Ah C'est oui, que je suis oui. très susceptible. Il est même pas sur la liste. T'as vu, et nous, je joue, on fait même plus partie des jeunes. quoi. Pas des jeunes, Mais c'est les meubles. on Vous est n'êtes déjà pas des jeunes, on est vous. déjà Ça des fait jeunes. 5 ans que je vous supporte avec vos madeleines. Et l'autre avec ses goûts de miché. Alors, Oui. Ouais, on n'a pas exactement le même petit déjeuner. Non, avec mais sauf Christophe, que. c'est pas Attends. Mais tu les Non, avales mais- aussi, toi, c'est ça le pire. Je précise qu'il n'y a pas de godemiché dans les distributeurs de repas. Jérémy le regrette. mais Romain, ça veut dire, faut dire à Pierre, parce qu'il a du mal avec les jeunes, Pierre. Il les supporte pas. Dites-lui, Romain. Bah, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il les aime pas, il est tout le temps en train de les casser, de les vanner, et ils ont pas forcément demandé à être mal aimés par Monsieur Bénichou. Voilà. Bravo. Voilà. Ils ont T'as pas de tellement raison. ils ont Tu pas de Bénichou est odieux. Moi, je voudrais que vous me Voilà, disiez. ça c'est le cri de la jeunesse, tu l'entends ou pas? Voilà. Et alors là, Révolution. une question de vieille dame. Un godemiché, c'est pour se protéger ou c'est pour faire joujou? Ouais, c'est pour se protéger. Oui, C'est pour se protéger Ouais, ou c'est pour... C'est pour se protéger d'un sextoy. Alors que tu vois une madeleine, c'est une madeleine, quoi. C'est simple. Je comprends Quand vous aurez fini avec ces conversations, je reviendrai dedans. Ne faites pas l'innocent, vous êtes là à critiquer tout le temps les jeunes qui sont là. Bon fils, Gazon. Porsche et son père. Son père. Alors calmez-vous, Ben Guigui. Citroën, à la base de Ferrari. Vous nous écoutez depuis combien de temps Oh là Moi, je vous écoute depuis un quart d'heure, j'en peux plus. Euh, Vous nous écoutez depuis combien de temps, Romain Ça fait bientôt 3 ans que je vous écoute et franchement dès que j'ai découvert votre émission, j'ai pu lâcher. Eh ben c'est gentil. Tu te rends compte, 3 ans, à raison de 3 heures par jour, qu'est-ce que t'aurais pu faire? T'aurais pu écrire un roman, t'aurais pu inventer la pénicilline, t'aurais pu faire des beaux voyages. Tu te rends compte le temps que t'as perdu avec tous ces cons là? Et comment qu'il va TV? Pas mal, là. Et vous avez venu mon spectacle, vous aurez 2 places gratuites. Je vous signale qu'on a gagné 72 000 Ah auditeurs. oui, mais Pierre. 72 000 personnes, ça prouve le désarroi français. Ils ont que ça à foutre d'entendre ces émissions. Mais vous y êtes dans ces émissions, je vous signale. Hélas, hélas. Je voulais pas que ma famille le sache. Il y a de plus en plus la voix de Bugs Bunny, Pierre. Ah oui? Quand il monte dans les aiguilles, on a Bugs Bunny. Essayons un petit quoi de neuf, docteur. Qu'est-ce que c'est? Pardon, qu'est-ce que En fait, c'est pas qu'il aime pas Florian Gazan, c'est qu'il ne comprend rien de ce que dit Je Florian Gazan. n'entends rien de ce qu'il dit. Enlève ta casquette, je vois que si j'entends bien. J'enlève ma casquette si tu remets ta prothèse. Florian, moi c'est pareil. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, 10K. J'entends pas. J'ai aussi 2 mails pour vous, Claude Sarraute. Je salue d'ailleurs Romain, je lui dis au revoir en même temps. Salut Romain. Au revoir, merci. J'ai des mails pour Claude Tony qui dit grand bonjour. Grand bonjour, il dit bonjour. Gros bonjour. Boujou. Et bonjour. En Normandie, on dit boujou. Boujou. Boujou, nous dit Tony. Il a 16 ans. On est compte, on a des jeunes auditeurs. Un immense bisou à la sublime et inextinguible. Donc, je me doute qu'il a 16 ans, il connaît des mots incroyables. Inextinguible à 16 ans, je connaissais pas comme adjectif. Je suis même pas sûr que ça existe. Il y a des. Si, ça existe. Si, franchement. Non, Pierre. Inextinguible, c'est que tu peux pas éteindre. Mais Ben oui. à 16 ans, on sait tout, on sait rien. Ah ouais? On n'apprend plus rien après À 16 16 ans, vous connaissez beaucoup de jeunes de 16 ans on est qui un utilisent le rabot mot ou rien. inextinguible. Non, qu'ils l'utilisent, non. Bon, alors mais maintenant, qu'ils je savent connaisse. Bah, qu'il est on inextinguible, oublie, ça veut on dire impossible oublie. à éteindre. On se fout. Je Inextinguible. voudrais que tu nous dises ce qu'il dit de moi en dehors de... Bah, que vous êtes inextinguible. Inextinguible. Et qui dit qu'il m'aime. Oui. Non, il dit juste que t'es inextinguible. Non, il a dû prendre ça en compte. Un immense bisou à la sublime et inextinguible Claude Sarraute qui représente pour moi un modèle de carrière et de personnalité. Ah, Vous vous rendez merci mon compte petit chat. Janie aussi vous écrit Claude. Claude Sarraute devrait prendre sa retraite. C'est Jenny Ah, Longo. charmant. Trop tard. C'est une grande dame. C'est une grande dame. Je l'ai admirée dans ses billets au journal Le Monde, mais là, elle devient pipi caca. Elle a suffisamment parlé de sa Aïe. fortune et de ses réseaux pour qu'on sache qu'elle doit s'ennuyer pour venir chez vous. On en a marre de l'entendre. Aïe. C'est méchant. Comment tu oses me lire un truc aussi Absolument, méchant? c'est pas comment Mais c'est ouais. C'est vraiment exactement. sadique. Hein. C'est réservé à Comment Miller, tu ce ferais truc. Tu le ferais à ton chouchou chéri, Non, Bénichou. mais Bénichou est beaucoup plus jeune que toi. Non, mais, Non, mais est-ce que tu lirais? non, mais Je est-ce sais que- que est-ce- ça.
Est-ce que c'est signé Geneviève Tabouy ou pas? Est-ce que tu lirais un mail comme ça à la grosse chouchoute Bénichou? Hein? Chouchoute, je veux bien, mais pourquoi grosse? Grosse chouchoute. Elle est pas grosse en ce moment, elle a perdu, regarde, elle a plus de poitrine. Elle est svelte. Brigitte, battez-vous. Je sais pas si vous connaissez Brigitte. Oui. C'est un duo en fait. Brigitte, battez-vous. L'album sort cette semaine et Brigitte chante Battez-vous sur Europe. C'est bien. Hein. Faites-vous la guerre pour me faire la cour. Maintenant battez-vous. Soyez gangster, soyez voyou. Maintenant battez-vous. Toi mon tout, mon loupard. Tu serais mon lascar superstar. J'ai tellement besoin d'amour, de tes bras, de ta voix de velours. Je rêve d'un king, de kidnapping, de quitter mon pauvre living. Je veux du swing et du bling bling, et que le meilleur gagne sur le ring. Toi mon tout, mon loubar. Superstar. Et moi j'ai si peur dans le noir. J'ai tellement besoin d'amour, de tes bras, de ta voix de velours. J'ai tellement besoin d'amour, tu ferais de moi ta belle de jour. J'ai tellement besoin d'amour. Maintenant battez-vous. Maintenant battez-vous. Maintenant battez-vous. Maintenant Alors, il faut qu'on termine cette demi-heure avant 16h avec un auditeur qu'on va aller chercher par le... Vous savez, par le slip. Ah oui, par le slip, par le Par le bout de l'oreille. Par l'oreille. Par l'oreille. Par le peau du cul. Par le col de chemise, par la peau du cul. On est les poutines de la radio. On va chercher les gens jusqu'au fond de leurs appartements, de leurs maisons. Et là, on a un auditeur qui s'appelle Nicolas qui dit, écoutez, je vous adore. J'adore particulièrement Titoff, mais je vous contacte parce que mon père est en arrêt maladie depuis 2 mois. Et vous savez ce qu'il fait tous les après-midi entre 15h30 et 18h? Il écoute les grosses têtes. Le pire, le pire, c'est qu'après toutes ces années de fidélité à RTL, il a réussi à convertir ma mère. J'ai essayé de les faire basculer vers Europe 1, mais rien à faire. Pourriez-vous les appeler pour les faire changer d'avis? Bien sûr. Alors voilà quelques auditeurs qu'on va essayer de ramener chez nous encore. Où est-ce qu'on en est? Tu sais que c'est une idée de rubrique, ça. Hein. Ah oui. Vous nous écrivez, vous balancez le nom des gens qui écoutent RTL, on va les appeler. Et on va les chercher un par un. Balancez-nous Alors les là, noms. j'ai pas leur prénom. Ça peut s'étendre à toute la famille, là. C'est les parents de Nicolas. Alors allons-y, on les appelle, les parents de Oui, Nicolas. on les appelle, ça valait le coup de se lever de bonheur. Ouais, allons-y, appelons les parents. Les grosses têtes, c'est dangereux. Il n'y a pas de vaccin en plus pour le moment. Hein. Alors allons-y. Vous êtes bien sur le téléphone de Jo et Jérôme. Nous ne sommes pas là pour l'instant, mais laissez votre message et nous vous rappellerons. À plus tard. Bonjour Jo et Jérôme, c'est Laurent Ruquier à l'appareil. Je vous appelle parce qu'il y a votre fils Nicolas. Il me dit, il serait bien qu'ils arrêtent d'écouter les grosses têtes, mes parents. Et d'ailleurs, vous entendrez ce message cet après-midi sur Europe 1, dans On va se gêner. Et Claude Sarraute est là, elle vous embrasse, hein Claude? Très fort. Très fort. Bien que autour de moi, il y a des gens plus jeunes et encore beaucoup plus ragoûtants. Ils t'embrassent tous. Ils vous embrassent tous les deux. Bon, il faut arrêter là. Il faut nous écouter là. Faut arrêter. C'est Michel Bernier qui vous parle. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Et Pierre Bénichou va vous donner un mot gentil aussi, hein Pierre? Ouais, un truc gentil. Oui, vous savez comment on vous aime. Vous aimez, Nicolas vous aime, mais nous vous aimons encore plus que Nicolas ne vous aime. N'est-ce pas? Et quand il nous a dit l'affreuse nouvelle, on s'est dit,
Il faut croire qu'il y a eu un mort dans la famille. On s'est dit, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Tout le monde est vivant. C'est pas possible. C'est pas possible. Je me souviens que Michalak, mon meilleur ami, s'est roulé par terre en disant non, pas RTL, pas RTL, pas Pierre, RTL. c'est une boîte vocale, hein, ça va couper. Pierre. Faut raccrocher la balle. Allez, on vous embrasse et venez nous écouter. Oui, allez, Alors, on vous aime, venez. Ah tiens, il y a quelqu'un qui est très content de sa station, c'est Thierry qui nous écrit pour nous dire « Je reviens de Risoul où j'ai gagné un séjour grâce à vous. Et comme dirait Christophe Beaugrand, à Risoul, j'ai eu les boules, j'ai eu les glandes et j'ai eu les crottes au nez qui pendent. Puisque je suis tombé malade ma semaine de vacances à Risoul. Aïe. Du coup, je vous ai écouté pendant 3 après-midi au lit dans la station, mais les gens étaient très accueillants dans cette station de Risoul. Et puis Thierry n'est pas parti tout seul, donc la personne qui l'accompagnait a pu au moins profiter des pistes de ski pendant tout ce temps. Il n'est pas parti tout seul, ça veut dire que l'autre n'est pas mort, c'est ça? Non, Ah c'est bon, sa d'accord. femme. T'imagines Ou s'il son avait, copain. il était alité, il aurait appelé, il aurait fait un Renault de challenge d'auditeur, si ça se trouve il partirait à Germay là. Le mec, il fait En ça, tout c'est cas, voilà, ça fait plaisir. Moi, j'aime bien que les auditeurs assurent le suivi de leur séjour. Des photos, il faut qu'ils nous C'est envoient des photos. important. Ben oui, quand même. La croisière sur le Rhin, toujours pas de nouvelles. Hein. Mais ils sont pas revenus. Je crois qu'ils sont pas partis. Les mecs vont essayer de la revendre sur Ah, internet. et le bateau, ils ont voulu faire demi-tour avec le bateau sur le fleuve. Pardon Titoff, Oui. pardon Non, Michel, mais pardon bien sûr. Jérémy et pardon Florian, je suis obligé de vous interrompre parce Je vous en prie. que j'ai les deux vieux là, ils suivent pas ce qui se passe dans l'émission. Claude Sarraute est en train de lire son journal. J'étais en train de me demander si vous aviez vu La Nuit des Molières. Ah oui, pourquoi? C'était il y a 2 Parce jours qu'ils maintenant. disent que c'était pas bien. C'est intéressant ça. Et ça vous intéresse pas d'écouter ce qu'on dit nous peut-être, Je Claude? comprends pas tout. Ah. Tandis que quand je lis, je comprends. Oui. Quand vous parlez. En fait, il faudrait que Claude, elle puisse nous le lire. Non, serait c'est pas bien. ça, Vous mais voulez qu'on fasse l'émission avec des Non, surtitres? ma chérie, Avec mais Antiope. vous parlez tous en même temps. C'est très compliqué pour moi de savoir qui dit quoi. Puis en plus, il y en a un qui Je fait le suis ventriloque. d'ailleurs surprise que vos auditeurs soient si nombreux. Je vais vous faire le ventriloque. Alors, mais j'ai pris beaucoup de leçons et maintenant, vous regardez. Vous voyez, je vous parle comme ça, ma bouche ne bouge pas du tout. Vous avez remarqué? Oui, Vous avez vu? On a l'impression que je bouge la bouche, pas du tout. Hein? Donc je reste un masque de cire. Incroyable. Non mais Pierre, vous alors pendant que Claude lisait son journal, vous lisiez votre courrier. C'est pas mon courrier, c'est mes relevés de banque. Eh ben, c'est son Ah, c'est ça que vous avez déchiré violemment en plus après? Non, parce que c'est les trucs, je suis allé à la banque hier, ils m'ont fait des trucs, ils m'ont dit, comme je sais ce que j'ai dans la fouille, et le reste dans la tête, ça va, j'ai pas besoin de garder ça, on sait Ah, jamais. moi, on m'a dit qu'il Si fallait jamais le des garder. jaloux voulaient regarder combien il me reste, se passerait un mauvais quart d'heure. J'ai beaucoup de pognon, c'est drôle, hein. Ah mais tu sais, je fais tout, hein, je fais tout ce qu'on me dit, hein. L'autre jour, tu vas pas me croire, j'ai fait RF3, comment ça s'appelle? France 3, France 3. Incroyable. France 3, ouais. France 3, ouais. Incroyable Des expérience. expériences, des trucs comme ça. Mais oui, je cours les cachets. Pour subsister, je fais n'importe Ah, quoi. tu sais, on en vient de la Je chanson. ne connais que le succès facile. Éloigne-toi un peu, Pierre. Moi, je m'arrive jamais personne me paye. Et toi? Et toi? Je voudrais Eh ben, demander aux j'économise, je voyais autres. déjà. Quand on me demande de participer, Oh non, la fiche. On comprend rien les vieux, vous parlez tout le temps, vous parlez en même temps. Avec Claude Sarraute et Geneviève Tabouis dans la radio. tu sais que moi, c'est tout ce voyez que j'ai. déjà. Ah, ben ça va là maintenant. Cherchons dans ma Mais liste. t'écoutais, on peut pas placer C'est un le cul de mot. choix. Pourrait par faveur, se prendra mon coup. J'espère qu'il J'étais le plus grand des grands fantaisistes. C'est tellement le bordel, on dirait la libre antenne de Skyrock. L'hiver à la neige. J'espère qu'il y a des Libéré, Bélanger, libéré, Bélanger. Allez, on se retrouve après les titres de 16h. On va se gêner Laurent Ruquier et toute sa bande. jusqu'à 18h sur Europe 1. Ça fait déjà une demi-heure qu'on est ensemble. Bien hein. sûr, c'est le maquillage. Mais le voyage, j'étais précis et j'ai du ressort. Oh non. Ah, c'est oublier les paroles avec Pierre Bénichou. Ouais, c'est un nouveau jeu. Ce n'est pas ma faute, mais celle du public qui n'a rien compris. Tu parles 72 000 auditeurs de plus. Croyez-vous que c'est pour voir vos binettes qui sont Ah, toutes moi, venues? je peux plus là. Ils Oh, sont regarde là pour la moi. lune, mon Marc et Pierrot. Prête-moi ta
plume pour écrire un mot. Elle a la voix d'un chanteur de heavy metal. Ouais, on dirait Ozzy Osbourne. C'est le moyen de l'arrêter. Elle a la voix d'Ozzy Osbourne. C'est du death metal. C'est le seul moyen de l'arrêter. Je te jure. T'en veux une autre? Vous avez déjà reconnu Pierre Bénichou et Claude Sarraute. Autour d'eux vont essayer de parler aussi Michel Bernier, Titoff, Jérémy Michalak et Florian Gazan. Allez vite. Quittez la province. Non, parce que si on se met tous à chanter, il n'y a On pas, peut. y a Bien pas de sûr. vous, hein, monsieur Bénichou. Mais hein. bien sûr, tout le Alors là, monde peut moi aussi, changer. hein, je Moi, peux- par exemple, ce complet bleu, il y a 30 ans, non, que je non, porte. avec Et les- mes chansons, Les de petits bonheur, bateaux, de bonheur. ils vont sur l'eau. Est-ce qu'on ils des ailes? C'est pareil. T'es pas moderne, toi. Putain, mais C'est pas moderne qui lui dit. Mais c'est Metallica en fait. Vous faites une très mauvaise publicité à la vieillesse. Hein. Ah ouais. Vous allez donner envie de vieillir, attention. Ah non, parce qu'à ce moment-là, on y va tous, chacun de son petit refrain. Non, j'en ai marre, oui, mais il faut y aller tout de suite. J'en ai marre, Oh vous m'avez- Daniela, la vie n'est qu'un voilà. jeu pour toi. Oh Daniela, surtout ne crois que tu peux, Daniela, jouer avec l'amour sans risquer de te brûler un jour. Wada wada. On a gagné 20 ans, on se rapproche des années 80. Pourtant, c'est mon patron, mais quand il chante, c'est moi. Pierre Bénichou reprendre le refrain de Daniela, c'est un grand moment. Oh, Daniela. On a gagné L'amour 72 000 rigole, auditeurs de plus de 87 ans. Laure et Noël, vous êtes là, téléphone. Eh Ouais, ben, vous, êtes, Noël, comment ça va, Tom? vous êtes bien courageux, c'est pas les mêmes. Laure, Si, c'est les parents, Nicolas. pas du tout. Ah, moi, je fais qu'un auditeur par jour. Laure est à Pau, Noël est à Hack, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Bonjour à tous les deux. Hak, ça veut dire tiens en arabe. Laure est paloise. Exactement. Et elle fait quoi dans la vie, Laure? Elle est professeure de PS. C'est comment on dit en arabe? Professeur. De gym, professeur d'éducation physique. Professeur de gym. Exactement. Qu'est-ce que vous faites à vos élèves? Comment Je fais ce on qu'ils a fait veulent. de la gymnastique aux agrès. Oh, c'est chiant ça. Oh là Et là. à du Ah ouais, badminton. les professeurs. Du Je badminton. fais ça qu'ils veulent, mes élèves. Je lui fais par exemple le saut en hauteur. Je le fais le saut en longueur. Et des profs de gym. Pourquoi je le fais des petites omelettes. Je le fais des bisous. Je le fais Ça y est, l'amour. il a avec une mes merguezite aiguë là. Laure, Oui, je suis désolé, hein, ils sont fous aujourd'hui. oui, j'entends ça, oui. Bah, ouais. Est-ce que les filles sont toujours indisposées régulièrement Ah ouais. 27 fois par semaine Ouais, ou quand pas il y a Jim au sol. Il y avait longtemps qu'elles n'avaient Ça pas commence parlé de à ce arriver, truc-là. mais moi, j'ai des- Indisposé, j'ai mes trucs. Mais mais on n'en quand parle on est- pas de ça. La gym au Est-ce sol. que je parle de ma prostate, moi? Mais non, mais ça n'a rien à voir. Mais ça n'a rien à C'est voir. ça tout à voir. C'était mes périodes, c'était ma mauvaise truc. On respecte cette chose-là, mais on ne l'affiche pas. Comment on ne l'affiche pas, toi, par exemple, ta Mais non, mais prostate, quand on tu était vas la petite. cacher, tu vas faire pipi toutes les demi-heures. J'ai l'impression qu'on a la résidence les tilleuls et que ça s'engueule là. Tu sais, Après le c'est une déjeuner. résidence Hespéride. Ouais. C'est les seigneuriales, les Oh, les seigneuriales. seigneuriales. Bien, Claude a réussi à faire partir Pierre. Non, non, c'est sa prostate qui l'a fait partir. On va pouvoir parler tranquillement, Laure. Oui, Vous êtes toujours là, Laure? je suis toujours là, oui. Ah bah écoutez, prof de gym contre Noël, qui fait quel métier, lui, Noël? Bonjour. Bonjour à tous. Moi, je fais du service après-vente de matériel ferroviaire. C'est-à-dire, par exemple, les rails, les quoi, les wagons? Ah non, que le matériel roulant. Moi j'ai un TGV qui marche pas, je peux te le ramener par exemple. Exactement, exactement. Tu l'appelles. Dis donc, tu viens plus dans la voiture en bas? Je peux pas, je travaille. Noël, c'est où, Hack? C'est à 13 km d'Arras. Très bien, dans le Pas-de-Calais. Donc, Laure et Noël, voici la question qui va vous opposer. C'est dommage qu'il soit parti, Pierre Bénichou, parce que c'est une question qui l'aurait intéressé. Et peut-être il aurait su répondre, mais ça vous laisse une chance de plus, Laure et Noël. Une chance pour partir, où ça? À Saint-Malo, sur la grande plage du Sillon, au terme marin de Saint-Malo, un hôtel 4 étoiles, Ah, centre c'est bien. de Thalasso, dont je vous ai déjà parlé hier. Vous en saurez plus sur www.thalassothérapie.com. Vous êtes prêts? Oui. Oui.
Oui. On apprend dans le Figaro aujourd'hui le décès de Béatrice Séguin, qui est la veuve de Philippe Séguin. Béatrice Séguin, veuve de l'ancien président de l'Assemblée nationale, qui lui est décédé il y a maintenant plus d'un an, c'était en janvier 2010. Elle nous a quittés dimanche dernier, c'est sa famille qui l'annonce dans le Figaro. Mais on apprend dans le même article qu'elle avait été mariée en premières noces à qui ? À qui? Ah, donc. On laisse 10 secondes, hein. Moi j'ai la réponse. Vous avez la réponse, Michalak? Non, attendez. Vas-y, on laisse 10 on secondes. vous laisse, on vous laisse. On vous laisse 10 secondes. Oui, Pierre Bénichou revient, vous avez intérêt à vous dépêcher. Et Jérémy Michalak le sait. Madame Séguin, Béatrice. Avec Jacques Toubon. Mais non. Avec Jacques Toubon, bonne réponse de Pierre Bénichou. Et il repart pisser. Quel panache. Mais il y a la radio dans les toilettes d'Europe 1 ou quoi? Bien sûr. Il repart se laver les mains. Il est reparti, il a pas fait la goutte. Il n'était pas avec nous. Les 10 secondes étaient écoulées, hein, Laure et Noël, de toute On n'a façon. pas le temps de poser de questions. Ah bah ouais, mais... Le but c'est de répondre, hein, pas de Elle poser était des très questions. jeune alors, Madame Seguin. Pourquoi? Bah, il est. Parce que Jacques Toubon est- Toubon, il Bon. était plus jeune, non? Ah bah Mais Jacques surtout, Toubon, Jacques Toubon était marié avec le copain de ma belle-mère. Non, avec- non, Pas vrai. non. Oh là 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 là. Jacques Toubon était Non, parce que là, marié Oh là là. avec la fille du copain de ma belle-mère. Oula. Qui était votre belle-mère, qu'on comprenne déjà? C'était une beauté formidable. Donc la belle-mère, Riche c'est... héritière suédoise, la femme de Tristan Tzara. Ah, d'accord. Elle a eu un ami ouais, comme les qui chemises. s'appelait Monsieur Strauss, Walter Strauss, et la fille de Monsieur Strauss a épousé le Monsieur Toubon, Ah oui, bien sûr. le ministre de la Culture de l'époque. Désolé, Laure et Noël, hein, c'était dans le Figaro. Hein. Oui. Béatrice Séguin, veuve de l'ancien président de l'Assemblée nationale, décédée en janvier 2010, est décédée elle-même dimanche, annonce sa famille, et elle avait été mariée en premières noces à Jacques Toubon. Ça lui dit qu'elle devait être jeune, cette femme. C'est assez rare quand même de passer d'un homme politique à un autre, Bah, non? bah, normalement, c'est dans le milieu qu'on fréquente qu'on a des histoires d'amour. C'est vrai en même temps. c'est Apparemment, vrai. elle était Ouais, plutôt de enfin. droite, hein, si j'analyse bien. Ah bah elle est passée de Toubon à Séguin. Yvonne. Yvonne de Gaulle. Bah, elle était mariée avec De Gaulle d'abord avant d'être mariée avec moi. Qu'est-ce que vous racontez? Vous dites que c'est rare qu'une femme d'homme politique se marie 2 fois, non, c'est pas vrai. J'ai jamais dit ça. J'ai dit simplement que Toubon était marié avec une autre. Alors c'est. Enfin bon, il a pu avoir 3-4 femmes. Hein. Toubon, il est marié maintenant avec une géante. J'ai jamais Qui est une femme ravissante. Mais oui, c'est la fille du copain de la belle-mère de Claude Sarraute. J'ai jamais pris de LSD, mais ça doit faire ça. hein. La géante. et elle avait une fille d'un premier mariage qui est encore plus belle. Ça donne envie, non? Ouais. Quand on dit que les jeunes se droguent. Eh ben, c'est pas vrai. C'est un bel exemple que vous donnez. Des champignons ou pas? Je pense qu'à force de leur donner des médocs pour tout et rien, alors voilà. C'est vraiment pourri le Mediator. Hein. Ça vous a... Putain, le week-end à Amsterdam, ça vous a fait mal, hein? Ça serait drôle tout ce que tu dis dans une autre émission. C'est marrant. Laure, Noël, Ah oui. Oui. vous avez perdu le voyage, mais on va vous offrir des chocolats Jeff de Bruges. Oui. Voilà, et nous-mêmes on les a là sur la table, ils sont très beaux, on a un œuf, on va se gêner. C'est écrit dessus et tout? C'est écrit dessus. Et voilà. dedans, il y a nos têtes en chocolat dans l'œuf. Voilà, et vous allez recevoir des petits lapins, des poules et des moutons en chocolat. Laure, joyeuse Pâques, et Noël, joyeuse Pâques aussi. Qu'est-ce qui s'est passé? J'entends des rires et je comprends rien. Il Qu'est-ce m'a qui- dit, il me tend les bonbons et puis il me dit, tu veux que je t'en mâche un peu? Tu veux que je t'en mâche un? Oui, parce que c'est trop dur pour mes vieilles dents. Oh non, le Jeff de Bruges, il est bon, il est mou. Non, ce qu'on peut peut-être faire, c'est Il les me fait cacher dans pleurer. les. On peut peut-être les cacher dans les studios et dire à Pierre et Claude d'aller les chercher. hein. Oui, ça c'est drôle ça. Ah bah, ça va nous laisser 3 heures pour finir l'émission. Franchement, ça va faire marrer Tant la qu'ils se rédaction. lèvent, qu'ils se baissent, qu'ils avancent. Ils sont bons les chocolats Jeff de Bruges. Ah oui. Ah, écoute, Non, ils sont pas bons, dit Pierre. Oh, Si, Il y a pas il goûté. est un ami. Mais il joue bien au tennis, il écrit bien, il est charmant, mais pour les chocolats, non. Claude, ça vous dérangerait de vous moucher en dehors du micro? C'est marrant, c'est le seul moment où elle le fait en face. Elle parlait à son mouchoir, c'est pour ça. Quand il parle à Titoff,
Elle parle à côté du micro, quand elle se mouche, elle se met dedans. Il faudrait qu'elle se mouche dans Titoff. Non, mais enfin, c'est quand même incroyable, ça. Non, mais je suis dans Titoff, une... tu veux pas faire un grand mouchoir? Prête ton t-shirt. Je suis vraiment dans une maison de fous. Ah non, mais il y a Ah, Pierre ça y qui est, se c'est mouche contagieux. aussi, là. Pierre aussi, il se mouche. Allez. Que se passe-t-il Ils font les alors holas des mouchoirs. Non, mais je ne sais pas où je vis, moi. Il est temps que je prenne des vacances, vous allez me rendre dingue tous, hein, je vous le dis, hein, moi. Non, mais là aussi, il vaut mieux faire l'inverse, Claude. Hein. Tu t'essuies les yeux après. Mon Ça, grand-père il et ma grand-mère ont l'habitude de Que je coucher pleure de rire, vous me faites pleurer de rire. alors. Non, sur terre, bon, là, moi, je Ah, tu continues de chanter. Attends, tu relances. T'as remis Non, du mon bas. Ah père. bah j'ai relancé, Une question Quand mon père monte sur ma mère, ce n'est pas pour l'agrément, c'est pour faire un petit frère qui mènera la vache au champ. C'est une qu'on a chanson gagné. folklorique. Moi, je n'étais Vous savez rien, pas et voilà Vous qu'aujourd'hui, connaissez pas je tout suis ça, le vous gardien du sommeil de ces nuits. Mais non, je l'aime à mourir, mais non, je mais ça l'aime n'a rien à mourir. voir. Vous connaissez pas le folklore français, vous les mettez. Quand mon père monte sur ma mère, ça c'est bien. Ou alors, Ma gueule j'aime le de jambon et la différent saucisse. de pâtre grec, mec que veut aux 4 vents. Aussi, on sait chanter si on veut, vous voyez hein. Avec mon cœur qui a mené. Imitation, les. Attention. Il y a le physique qui Il y a va avec. imitation là. Je peux poser une question de temps Oui, en temps vas-y. quand même. Est-ce que c'est possible ça? Alors, Pour quelle raison parle-t-on beaucoup de Bizet à la mairie de Paris en ce moment? Le Bizet? Oui. Parce Ah, c'est à cause d'un opéra. que c'est Carmen. Ouais, Pierre. Bizet, c'est Georges Bizet. C'est Carmen. C'est l'auteur de Carmen. Quel est le grand air de Carmen, Pierre? Le grand air de Carmen, c'est l'amour est enfant de bohème qui n'a jamais connu de loi. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Et si je t'aime, prends garde à toi. on dirait pour une marque de lessive. Non, c'est Ajax. Ah, c'est Ajax, hein, c'est ça. Pourquoi n'a- on parle de baiser? On parle de baiser parce qu'on a des envies sexuelles. Pourquoi il prend l'accent arabe toutes les 5 minutes? Là, ça se justifie, là. Oui, c'est la- On veut parler de baiser. la merguez. Pour que le jeu de mots passe, il faut prendre l'accent. Bien sûr, pour J'ai que- une énorme envie de biser. J'ai beaucoup envie de baiser. Pourquoi? Parce que je vous trouve Parce très que jolie. c'est très agréable. Bien sûr, c'est agréable. C'est dégoûtant, mais c'est Mais pas c'est très désagréable. agréable. Bon, on peut revenir à ma Alors, question. oui. Pour Alors donc quelle ça n'a rien à raison- voir avec Carmen. Pour quelle raison parle-t-on beaucoup de Bizet à la mairie de Paris en ce moment? Aucun rapport avec Carmen. Alors c'est un nouveau monsieur qui vient de rentrer chez Non. le maire. C'est C'est quelqu'un une exposition? Non, c'est quelqu'un qui s'appelle Bizet? pas du tout. Ça a un lien avec Bertrand Delanoë? Pas du... Ah bah. C'est le compositeur. Ah, ben, C'est-à-dire qu'à la mairie de Paris, on Tout a un lien. s'inquiète parce qu'il y a beaucoup de gens mécontents. Il n'y a pas une statue de Bizet, ouais, Non, non, Est-ce non. que c'est quelqu'un bisé? Non. Mais Ah, c'est un voilà. nom- J'ai demandé c'est déjà. un homonyme. Alors donc, Comment ça? Ça- je veux dire, c'est quelqu'un d'autre qui s'appelle Bizet ou c'est vraiment le compositeur de Carmen? Ce n'est pas du tout le compositeur de Ah, Carmen. non mais dont c'est on pas parle. un être humain. C'est pas un être humain. C'est pas un être humain, Bizet. C'est un Voilà. animal. C'est ce que me dit la femme de mon pote. Baiser, toujours baiser, ça m'emmerde. Non, mais je sais pas ce que Ça, vous c'est, l'avez moi. déjà fait, Pierre. Non, mais on peut la renouveler parce que on peut piquer les auditeurs qui étaient pas là c'est pour les nouveaux venus. Ouais. Pierre, il fait son propre best-of 2 minutes après. Ouais. Il est fort. Il est en auto best-of. Et tu vas voir, il va faire le ventriloque. Ouais. Et il y aura des jingles. C'était il y a 2 minutes dans ma bouche. Applaudissez ceux qui me piétinent, allez-y. Bon, alors, il y a des tas de gens mécontents dans Paris à cause de Bizet en ce moment. Alors c'est Non, c'est pas une rue. Une place? Non. C'est une façon c'est un- de circuler. Non. C'est une œuvre? Non. Une statue? style. Non. C'est une loi? Non. Un objet n'est pas une Un personne. animal, un animal. C'est un animal. Ah, j'ai posé C'est un la pigeon, question c'est les tout à l'heure. pigeons qui doivent s'appeler les pigeons Bizet et qui chient sur oui, les bagnoles. qui chient sur C'est les les carmans. Bizet qui chient Wow. sur les bagnoles. Voilà. Bonne réponse. Ah non, mais C'est c'est tout de la infernal. Noël, ça, au lieu de supprimer les pigeons, il veut supprimer les bagnoles. On a enfin compris pourquoi ils nous emmerdent tellement les automobilistes. Mais j'espère qu'ils vont chier sur les cyclistes. Ah, c'est plus difficile, il faut être plus précis pour chier sur un Vélib. Hein. C'est de la fiante fiction, effectivement. Et vous avez un chic pour relever le niveau. Et les ramiers et les Bizet sont les pigeons donc qui lâchent leur fiente depuis les arbres sur toutes les voitures qui sont garées en dessous. Il y a un plan anti-déjection, hein, nous dit-on à la ville de Paris. Alors ils disent oui, de début avril jusqu'à fin mai, nous renforçons le nettoiement d'un certain nombre de lieux où il y a beaucoup de pigeons. Sous les arbres, mais aussi sous les ponts et sous le métro aérien.
Sauf que sous les arbres, voilà, les automobilistes n'en Non, mais voient il faudrait pas vraiment. constiper les prix. Oui, filer du riz et des carottes. Du riz et des carottes, Allez, et hop. voilà. Moi, ils ont fait quelque chose de terrible, que je considère comme terrible. J'ai un pigeons balcon au 5e étage et ils ont mis des piquets pointus tout le long du balcon pour Incroyable. empêcher les pigeons Oui, de oui. se Mais poser. que chez toi, ils l'ont fait ça. Ils l'ont fait chez moi. Bah ouais. Elle a un J'ai immeuble- jamais entendu parler Non, mais elle a- de ça. Il hein. C'est vient un de mettre immeuble des test. piquets sur mon balcon, tiens, tu vas voir là. Mais Tu qui vas est voir, venu regarde. vous... Mais je te jure sur ma tête. c'est les Je pigeons te eux-mêmes. jure sur vos têtes à tous. Non. Non. Il y a des piquets. Je suis revenu de vacances. non. J'ai trouvé des piquets. Ben, venez, je vous montre. Mais faut dire que c'est parce que vous habitez, vous savez pourquoi? Parce que vous habitez à côté de Notre-Dame, Eh oui. Oui, Claude. alors Et ben ils veulent pas que Notre-Dame soit abîmée par les pigeons. Oui, mais je suis quand même. Il faut le. Il y a les touristes japonais, ils sont là, ils vous voient sur votre balcon, ils veulent plus que vous sortiez sur votre balcon. Parce que les Japonais disent putain, Ouais, elle a pris un n'empêche coup de que- vieux, Esmeralda. C'est pas pour moi. Elle ressemble à Garou maintenant. Non. Non, Laurent. Vieille. Non, Laurent. On aurait imaginé pour un... C'est dégoûtant. Arrêtez là, ça. Mais qu'est-ce que vous imaginez Vous êtes nuls avec vos chansons. là. Non, mais est-ce que vous quasi imaginez volontairement. une seconde que je me Il est montre venu le temps du Gardénal. Le docteur t'a donné Ta piqûre à 18h. Dégueulasse. D'abord, je vous souhaite d'être en aussi bonne forme que moi quand vous aurez mon Bien âge. sûr. Et Mais je- il arrivera jamais à ton âge. Non, sûrement pas. On sent Non, qu'il j'arrêterai bat- avant. Il Il boit pas, il fume pas. Aucune chance. Je ne sais pas si c'est mentionné dans l'article dont vous nous parliez, mon cher. Oui, monsieur Bénichou. Ruquier, Mon cher Laurent Appelez-le Ruquier. Laurent Ruquier. Laurent Ruquier. Oui, mais les fientes d'oiseaux ne sont pas seulement désagréables et salissantes. C'est vrai qu'elles sont très acides. Et quand vous avez des fientes d'oiseaux sur la carrosserie de votre voiture, Ça attaque. eh bien, ça, comment dire, oui, ça la laisse peinture. complètement C'est le problème, la Pierre. peinture. Et vous allez chez le garagiste, vous dites, lavez-moi la voiture. Et dit, avec plaisir, monsieur. C'est reparti. Tu n'as pas envie de biser? Non, pas du tout. Alors, c'est combien? Tu payes? Bon. Et il te dit, il ne peut pas partir. Pourquoi? Il fait des trous. Il fait des trous dans la peinture. Il faut refaire la peinture. Chaque fois qu'il y a un pigeon qui chie sur ma bagnole, ça me coûte 2 briques. Ils sont peut-être de mèche. Peut-être que les pigeons sont de mèche avec les carrossiers. Vous connaissiez la phrase de l'humoriste québécois Pierre Légaré qui disait mais pourquoi les pigeons chient des merdes blanches sur les voitures noires et des merdes noires sur les voitures blanches? Et c'est vrai, vous avez remarqué? Parce qu'ils ont 2 anus, tout simplement. C'est quand Laurent. même incroyable. Ils choisissent. Ils ont l'intestin qui se colore C'est avec une phrase, l'idée du mais c'est vrai, cerveau. c'est quand même hallucinant. Il a remarqué ça, Légaré, mais il a raison. C'est ouais. quand même hallucinant de voir ça. Vous avez une voiture blanche, vous avez des cheveux noirs, vous avez une Personne n'a voiture une noire. voiture blanche. Quoi? Si. Personne n'a une voiture blanche à Paris. Mais si. Comment ça, personne n'a Les voitures blanches, on laisse ça pour les sauvages de PACA. Ils ont des voitures blanches à Monte-Carlo, à Mais non, Nice. À Paris, on a des voitures grises ou des voitures noires. Tu connais beaucoup de voitures blanches à Bah, Paris? c'est la couleur la plus vendue en France. Et il y avait une autre phrase sur le sujet, c'était quand on voit les merdes de pigeons, on se dit que Dieu a bien fait de pas donner des ailes aux vaches. Mais c'est vrai que moi je rêve un jour de faire du deltaplane au-dessus de Paris et de chier sur les pigeons. Juste pour qu'ils sachent ce que ça fait. Je vous ai entendu, Pierre Bénichou, dire encore 1h30 avec ces connards. Je vous remercie. Ah, il a dit ça? Il a dit ça. Ah, ça fait plaisir. Si vous n'avez plus envie de venir dans cette émission, dites-le moi, je m'arrangerai avec la direction, monsieur Pierre. Ah, il dit plus rien. Le Là, hein. patron de Renault, ça lui a coûté 3 millions d'euros parce qu'il avait dit du mal d'un de ses Oui, mecs. d'accord, le patron de Renault, mais c'est pas le patron de Peugeot. Voilà. En tout cas, c'est vrai que j'ai essayé de faire une petite astuce avec le bisé et vous piéger, mais que le pigeon bisé et le pigeon ramier sont les deux races qui existent en France. C'est quoi la différence entre les La deux? différence, c'est que le bisé, il est là toute l'année, alors que les ramiers, ils sont de passage. Ah, bah, ils vont chier ailleurs. Ils reviennent au printemps, et voilà pourquoi ça chie plus en ce moment. D'accord. Parce qu'il y en a plus. Et parce qu'il y en a plus. Ah, ils ont fait le plein, ils dégazent. Hein. Mais j'étais au parc avec ma fille hier, il savait carrément. Quel parc vous allez avec votre fille? Bah, un parc. À Notre-Dame, je vais. Vous allez au parc de Notre-Dame. Il est joli, Ouais, ouais, hein. ouais. Il est On fait le parc, après. Eh bien, pourquoi vous passez pas voir Claude Sorotel? Il veut pas. Elle a besoin de visite. Ça fait tellement de temps que je lui dis monte avec ta petite. À une époque, C'est pas gentil. les gens montaient plus facilement. Hein. Surtout, elle Et il descend. laissait la petite en bas. Non, mais bon.
Monte avec ta grosse, tu sais. Qu'il l'attachait à un piquet. Mais c'est-à-dire qu'il a essayé d'escalader une fois, de venir Mais avec chez les vous. piquets, mais avec les pics pour les pigeons. Il s'est niqué les doigts. Il s'est niqué les doigts. Non, mais je préfère l'amener d'abord au train fantôme, tout ça et tout. Je préfère l'habituer. Oh, c'est pareil, c'est similaire. C'est la maison Parce que c'est vrai que si elle lui chante une chanson pour l'endormir à la gamine. C'est Au clair de la lune, une chanson douce que me chantait ma maman. Il paraît que Claude Sarraute vient d'être engagé pour Scream 5. Elle n'a pas besoin de masque en plus. Sans masque, ouais. c'est honteux cet acharnement, c'est honteux. Non mais Claude, vous n'aviez jamais, l'acharnement, vous c'est n'aviez- l'acharnement non, mais thérapeutique. vous n'aviez jamais chanté dans l'émission. C'est incroyable l'organe que vous avez encore. Oui, tu vois. Est-ce que vous pouvez juste, pour les enfants qui nous écoutent et qui peut-être là sont, Qui ont été méchants. sont en train de sortir de l'école, puisqu'il est 4h30, les gens. Attends, j'appelle ma femme d'abord. Je vois pas comment ils sortiraient de l'école, on est en pleine vacances scolaires. Pas dans toutes les zones. Non, que la zone C. Pas dans toutes les zones, parce Non, que vous vous je crois. occupez des zones maintenant. Bah oui, Oui, bah oui, oui. oui. C'est comme ça. Il n'y a pas que Paris, monsieur Bénichou. Ah, Il y a mais pas- c'est il y a- Bénichou. il y a Strasbourg, Eh oui, peut-être. il y a aussi. Eh oui, il y a Strasbourg. Ouais, voilà. Alors, bon, tu pour peux y les aller. enfants qui sont à l'arrière dans leur voiture, Mamie Sarraute, les enfants, c'est bien qu'on fasse pour les enfants. Ouais, aussi. ouais, ouais. Mamie Sarraute vous interprète une chanson. Allez. Au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume pour écrire un mot. Très bien. Ma chandelle est morte. Ça on dirait, ouais. Je n'ai plus de feu. Prête-moi ta plume. Après, je sais Pour l'amour de Dieu. Pour l'amour de Dieu. Heureusement que maintenant les enfants ils ont les iPods avec les écouteurs. Non, mais c'est bon pour vraiment. Elle C'est bon pourrait pour- remarcher cette chanson. Eh, hein. c'est bon pour les parents, ça, surtout. Ça remplace le grand méchant loup. Moi j'ai enregistré pour mon gamin. Hein. Demain, quelles sont les 14 photos qu'on verra partout? C'est la question c'est, suivante, parce que de temps en temps, je 14. repose des Oui, questions. oui. hein. C'est 14 C'est des photos de sportifs. gens élus pour refaire quelque chose. Pas du tout. Ce sont des sportifs. Non. Demain, quelles sont les Alors, 14 demain. photos qu'on verra partout? Demain, c'est mercredi. C'est des otages. Demain, c'est mercredi, Claude, on avance. C'est des otages. C'est lié au cinéma. C'est pas lié au cinéma, c'est pas lié aux otages. C'est une nouvelle exposition autour du Luxembourg. Du tout. Non. C'est une exposition de photos. Non, madame. On va les voir dans les Ah, on journaux. rigole moins, on Ah. chantonne moins. Ah non, je sais. On va les voir dans les journaux. Je sais, il y a un restaurant chinois qui a changé la carte. Bonne réponse. J'imagine. Quelles sont les 14 photos qu'on verra partout à partir de demain? Partout, ça veut dire dans. On les voyait pas partout jusque-là. Mais on les voyait quelque Dans les part. villes. Non, on les voyait pas. Sur les deux On les côtes, voyait tout pas ça. toujours. Sur les paquets de clopes. Allez-y. Ah, c'est les photos dégueulasses. horribles sur les paquets de clopes. Voilà. Eh oui, les photos buralistes. de mes poumons. Les buralistes avaient 1 an pour écouler les anciens paquets de cigarettes. Ils avaient ça y le est, droit. ça fait 1 an. Ça fait 1 an que les photos chocs sur les paquets de cigarettes existent, mais les buralistes avaient 1 an pour Ah, mais écouler alors, les je vais- anciens Il paquets. faut que j'aille faire le plein aujourd'hui, Oui, moi. parce qu'à partir de demain, Ah, les bah, buralistes ne pourront plus vous vendre un paquet de cigarettes Normal. avec l'ancien emballage. Eh ben à partir voilà, de ben demain, moi, je vais les laisser. 14 photos chocs seront partout sur tous les paquets Eh de ben, je cigarettes. n'en veux pas. Alors, il y a des. Moi, on est allé au Canada une fois Ah ouais. pour se produire avec Monsieur Ruquier. tu sais, Pour se produire, pas se reproduire, je vous rassure. On est très risque connu. rien. On est très connu en terre francophone. Et nous étions à Québec. Et là, ils avaient déjà les paquets de cigarettes avec un poumon niqué. Enfin, on comprend rien. On dirait une pizza. Bon, c'est horrible. Bon, il y avait des gens qui avaient imaginé de vendre des caches. Mais ça se vend En déjà France ici aussi, partout. en France aussi, On Pierre. connaît ça depuis Eh oui. des lustres, Eh Pierre ben, c'est Bénichou. formidable. Dès que j'ai une nouveauté, vous dites que c'est vieux. Mais C'est vrai, c'est vrai. Une Parle-nous de nouveauté. cette jeune chanteuse québécoise que t'as repérée il y a 5 ans, une certaine Céline Dion. Pierre. Non, j'ai une chanteuse québécoise d'avant Céline Dion. Céline Dion, c'est de la merde. C'était Félix Ginette Leclerc. Renaud. Oh, non. Félix Leclerc. Oh, non. Céline Dion, c'est de la bave. Oh, Mais Diane c'est Dufresne, pas vrai. c'est une grande. Oh, Grande. arrête, Vous n'allez pas me dire que Céline Dion. Enfin, je veux dire, il y a que Drucker qui trouve que Céline Dion, Moi, c'est bien. Enfin, je veux dire. Non. Il y a que Céline lui qui Dion. achète tous les disques, hein, Michel. Ouais, il est tout Céline- seul. Mais Ouais, ouais. elle vend des disques, et alors Oui. Et alors, Pétain, il était applaudi aussi. C'est pas pour ça que c'est un mec ça bien. va. Enfin, non. vous ne pouvez pas comparer Céline Dion à Pétain. N'importe côté quoi. moustache. Quand même, il C'est vrai, chantait moins bien. hein. C'est vrai qu'il y a des différences entre les deux. Ouais, la casquette je lui veux va dire, moins bien, Céline Dion. Le succès n'est pas un gage de talent. Non.
C'est pas parce qu'on a du succès qu'on est mauvais, mais c'est pas parce qu'on a du succès qu'on est bon. Bah Elle, elle a regarde, du succès, toi par elle est exemple, nulle. t'es souvent le préféré des auditeurs. Ça veut peut-être rien dire. Pardon. Pourquoi faire des cas personnels comme ça? Non, parce que justement, il me charriait en disant il connaît que Céline Dion parce qu'il est vieux. Non, je suis encore plus vieux, je t'emmerde. Et c'était Diane Dufresne. J'ai demandé à la technique depuis longtemps qu'on me sorte une chanson de Diane Dufresne. Évidemment, Aujourd'hui, j'ai rencontré l'homme de ma vie. Vous les avez Aujourd'hui, Au grand soleil, en plein midi. On l'a si vous voulez. Oh oui, non, j'adorerais. Aujourd'hui, j'ai rencontré l'homme de ma vie. Aujourd'hui, au grand soleil, en plein midi, on attendait le même feu vert. Lui à pied et moi dans ma corvette. J'ai dit veux-tu un lift? Aujourd'hui, j'ai rencontré l'homme de ma vie. Aujourd'hui, je l'ai conduit jusque chez lui. Je suis montée à son appartement, entre la terre et le firmament. Il m'a offert un drink. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je fais mon possible. Prends-tu de l'eau dans ton whisky? Non, je le prends straight. Aujourd'hui, j'ai rencontré l'homme de ma vie. Aujourd'hui, un seul regard nous a suffi. Mon horoscope me l'avait prédit. Quand je l'ai vu, j'ai su que c'était lui. J'ai deviné son signe. Aujourd'hui, j'ai rencontré l'homme de ma vie. Aujourd'hui, au grand soleil, en plein midi. On l'a appris en fin de semaine dernière, sa fortune, pas derrière, Oui, dernière. je voulais pas vous reprendre, Laurent, mais. Des formations bon. professionnelles. Lapsus révélateur. Tu appelles ça des formations, toi? Ouais, ça porte bien son nom. Oui, la semaine dernière, le week-end devant, comme dirait Zaya. On a appris en fin de semaine dernière que sa fortune était estimée à 44 milliards de dollars. De qui s'agit-il? Gbagbo. Non, pas l'ex-président Gbagbo. Kadhafi? Non, pas Kadhafi. C'est beaucoup, 44 milliards. Ça quand fait même, hein. 27 milliards d'euros seulement. Ah non, mais c'est pas beaucoup. Oh, alors. c'est que dalle. Oh, le tout. pauvre. Oh, Mais le c'est- pauvre. c'est salaud de C'est un pauvre. homme d'affaires ou un homme politique? Ce n'est Ni pas l'un ni un homme l'autre. politique, c'est un homme d'affaires plutôt. C'est Bill Un homme Gates. d'affaires. Bill Gates, non. C'est le Carlos Ghosn? Non. Non, le Mexicain Carlos Slim, le Qui a Mexicain fait le plus riche du monde. Qui a fait un musée pour sa femme à Mexico. Exactement. Enfin, l'homme Bravo, le plus riche du monde. Joujou. C'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est le patron de Zara, l'espagnol. Non, non, pas du tout. C'est vrai que ça représente quand même déjà une sacrée fortune, 44,1 milliards de dollars. Ouais, c'est une estimation du magazine Forbes. Zuckerberg, Non, non. Est-ce que c'est le russe qui a voulu racheter la villa dans le sud de la France, Du la tout. villa Léopolda, je sais plus quoi? C'est un homme, c'est genre, Pas du tout. c'est un genre LVMH? Non, non, non. C'est Oh un non, genre c'est pas un dictateur. Français. C'est un genre dictateur. C'est pas un Français, c'est vrai.
Il est connu ou on l'a connu Très connu de nous tous. Ah, c'est le mec de Virgin. Pardon. C'est le mec qui a fait Virgin. Voilà. Richard Branson. Voilà. Pas Non plus. du tout. Non plus. Très Moi, connu je de nous dis Charles tous. Bronson. Jobs. Steve Jobs. Steve Jobs, Apple, vous voulez dire, hein, c'est Non, ça Steve. Oui, puis bien compris, mais du groupe Apple, Macintosh et tout ça, c'est Apple, ça Pas Apple. du tout. C'est un homme jeune? Non, C'est un homme vieux. plutôt, pas très vieux, mais vieux un peu quand même. Donald Trump. Non, pas Donald Trump. Oh, bah, alors, C'est un Américain ou pas? C'est un Américain. Mais on parle C'est, de lui Obama aujourd'hui à cause de sa fortune ou parce qu'il a fait quelque chose avec sa fortune? Oui, parce qu'on a réussi enfin à estimer sa fortune. Ah, d'accord. Et avant, d'accord. c'était assez impossible. Ah. C'est un artiste ou pas? Ce n'est pas un artiste. Pas facile, hein, cette C'est question. pas un sportif? C'est pas un C'est un sportif. financier? C'est un financier, oui, forcément, Mais quand même. Pour, il a Non. créé Ah, des il choses. serait pas un peu en prison? Non, il n'est pas en prison. Il a C'est créé le des maire, choses. le maire de New York, Le maire de New York, Claude, qui C'est s'appelle... pas, Bloomberg. Bloomberg. Non, c'est pas ça. C'est une c'est pas connerie. Soros? C'est pas Soros, le grand financier? Non, non. Je pense que c'est une connerie, moi. Genre, c'est l'oncle Picsou, un truc comme ça. L'oncle Picsou. Tiens, tu vois. Excellente réponse de Jérémy Michalak. J'ai senti venir, mais. Je l'avais lu. Ah, il connaît son Lolo, hein, la semaine dernière. Hein, ça crée C'était des un liens. indice. L'oncle Picsou. Ça crée des liens. Hein. C'était un appel d'offres. Ouais, c'est un code. L'oncle Picsou, eh oui, c'est le magazine Forbes qui s'est amusé à estimer la fortune de l'oncle de Donald. Comment ils hein. ont fait? Ils ont compté chacune des pièces sur les dessins. Ah, je sais pas comment ils ont Bah fait. ouais. Voilà, c'est le montant estimé de la fortune de l'oncle Picsou est de 27 milliards d'euros, soit 44 milliards de dollars. C'est ce qui fait de lui le personnage de fiction le plus riche selon le classement du magazine Mais Forbes. je comprends rien, excusez-moi, expliquez-moi si vous en comprenez quelque chose. Comment est-ce qu'on peut estimer la fortune d'un être de fiction? La méthode, point d'interrogation. Je vous la donne, elle était écrite dans le Figaro, c'est Bruno Jacot qui vous la livre. Les auteurs de l'étude ont épluché les indications financières figurant dans les films, les dessins animés et les livres, et ils ont aussi tenu compte de la conjoncture économique. C'est, somme toute, assez réaliste si on compare avec les grandes fortunes du monde réel. Avec ses 44 milliards de dollars, Picsou est ainsi presque aussi riche que Bill Gates, Warren Buffett ou Bernard Arnault. Parmi les 15 milliardaires imaginaires identifiés par Forbes figure aussi, alors ça je sais pas qui c'est, Caris Cullen, le vampire de Twilight, Le Ah oui, vampire de bah, Twilight. oui, bah. voilà, Charles Robert Montgomery Pattinson. Burns, propriétaire de la Des centrale Simpsons. nucléaire des Simpsons, Ouais, d'accord. Bruce Wayne, alias Batman, Batman, ouais. Gordon Gekko, le trader avide et sans Wall scrupules, Street. qui est incarné par Michael Douglas dans Wall Street. Largo Winch, par exemple, n'est pas dans le classement. Ah, c'est un pour honte. l'instant. Ouais, ouais. Ah, c'est terrible, hein. Et alors, ils ont calculé combien Obélix avait de menhir ou pas? Et du coup, à sa C'est mort, vrai, ça ça va fait faire pas 9 calculer, milliards pour ça. Riri, 9 milliards pour Fifi, 9 milliards pour Loulou. Ils vont peut-être arrêter ces conneries de Castor Junior, non? C'est vrai que s'ils héritent, Riri, Fifi et Loulou. On paye l'ISF à Canard City ou pas? Je sais pas, vous connaissez pas l'oncle Picsou? Mais oui, je connais, c'est l'oncle des trois petits cochons, là. Non, rien. Et quand même, tout ça pour un canard qui Mais a un non, haute forme et le vous cul nu, hein. confondez Nif Nif Naf Naf Nouf Nouf avec Riri Fifi Loulou, Ça n'a rien à Pierre. Ah, c'est vrai, c'est terrible. hein. Vous avez remarqué un truc sur Picsou d'ailleurs et Donald, ils ont le cul nu en fait. Ils ont un haut mais ils ont pas de pantalon. Ah Vous avez remarqué? Oui, Bah, c'est vous vrai. regarderez. Avec le Oui, pognon c'est qu'il a en vrai. plus. Ouais, il a un haute forme et le cul nu Picsou. Mon père disait que ces animaux chez Disney n'avaient pas de sexe. Ouais, mais Donc, Mickey- comme il y en a pas, ils Mickey, peuvent il être a un cul nus. pantalon. Mickey, Enfin, il a le un canard pantalon. qui se trimballerait la bite à l'air pour les BD pour enfants, c'est bizarre quand même. Non, mais Mickey a un pantalon. Mais tu T'imagines vois- un peu bourriqué, quoi. Pierre. C'est un personnage de Walt Disney. Et moi, j'avais pas le droit de regarder les Walt Mais Disney. oui, à c'est un cause personnage ça. de Walt Disney, évidemment, Picsou, Pierre. Et Géo trouve tout. Vous connaissez pas Géo trouve Oh, tout? il est Ah, génial. je trouve tout, C'est oui, Jérôme mais Bonaldi. le personnage de Walt Disney, les personnages de Walt Disney ne m'intéressent pas, étant donné que c'était un hitlérien. Quoi? Walt Disney, oui, c'est bien connu. Comme la Oui, mais plupart il a de- Il changé. était un peu sympathisant, bon. D'accord, mais enfin le pape aussi. Le pape aussi, ah non. Oui, mais il a pas fait de dessin animé, il fait que des bulles. Joli. Tiens, qui a acheté la licence des salons de beauté Jacques Desange et a fait une fortune avec aux États-Unis? Picsou? Non, justement, pas Picsou. Puisqu'on- Ah, bah, Un autre coiffeur? Mais non, mais je dois le savoir, c'est là que je vais. Bah, moi aussi. Donc, Eh ben alors, c'est un mais narcisse. dépêchons-nous. Qui a racheté la licence des salons de beauté Jacques Desange et a fait un véritable business avec aux États-Unis? c'est une star Ça de sent un cinéma? peu- ça sent un Pas une rappeur. star. Un rappeur. C'est non pas un rappeur. C'est un Français Un qui habite aux sportif. États-Unis? C'est pas un Français. Enfin, c'est C'est un Suisse? non, c'est pas- en tout cas quelqu'un qui ne vit plus aux États-Unis.
Sportif qui revient en France. Non. Mais qui a à voir avec la coiffure, non. Non. C'est Johnny. Mais qui est bien coiffé. J'ai une photo là, très bien coiffée. C'est un homme ou une femme? C'est une femme. Francophone? Francophone, oui. Française même. Ah, c'est Carrément. une femme. C'est une femme française. Elle est connue dans les milieux artistiques? Non. Bettencourt? Non. Madame, la fille Bettencourt? C'est ainsi qu'elle a fait fortune en rachetant la licence des salons de beauté Jacques Desange pour en faire un véritable business aux États-Unis. De qui Mais s'agit-il? on la connaissait avant? Ah oui. On la connaît depuis un petit moment. Une artiste? C'est une journaliste? Mais on la connaît mieux depuis quelques semaines. C'est une artiste? Ce Elle n'est s'est pas mariée une avec artiste. quelqu'un de connu? Elle s'est mariée La avec femme de quelqu'un- Ouattara? Madame Ouattara. Ah ouais. Bonne réponse de Florian Gazan. Qui c'est? La femme de Monsieur Ouattara, Madame Ouattara, elle s'appelle Elle est pas mal, hein. Dominique. Et regardez, Elle est pas Elle est mal. mignonne, mais- hein. elle est Elle est très mignonne. joliment coiffée en Elle est plus. bien hein. coiffée. Elle hein. pourrait jouer dans les feux de l'amour. Ah oui, exactement. Voilà, eh ben, elle a fait fortune dans la coiffure aux États-Unis avant de Elle a revenir. fait fortune avec tout. Oui. Parce elle était d'abord agent immobilier, après ça, elle est devenue gestionnaire de toute la fortune de Haufoy de Boigny, qui était pas de la gnognotte. Après ça, elle a refait des trucs à son compte. Après ça, elle a épousé Ouattara, qui les attachait pas avec des saucisses non plus. Elle a eu un premier mari, un monsieur Folloroux, avec qui elle a géré les biens immobiliers de la famille Haufoy de Boigny, effectivement, Pierre. Et elle a eu 2 enfants d'un premier mariage avant Deux d'épouser filles. monsieur Elle possède, Ouattara. hein, elle possède. Elle a eu hein. 2 enfants, Loïc et Nathalie. Alors à moins que Loïc soit aussi une fille, mais Pierre, pardon de vous dire, je crois que c'est un garçon et une fille. hein. Ah oui. Loïc, c'est un garçon. hein. Mais il avait les cheveux longs à un moment. Allez, dans un instant, Serge Liado. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si. Do, ré, mi, fa, si. Liado. Papier, stylo, chers Yes. auditeurs, vous aussi vous allez pouvoir jouer avec Serge Liado. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, salut à tous. Pas facile parce que c'est un quiz international aujourd'hui. Oui, anglophone et francophone. C'est une des chansons qui a été Combien un des là plus grands succès du XXe siècle. Il y a 500 reprises qui ont été enregistrées. 500, faut qu'on trouve 500 reprises. Non, j'ai sélectionné. Il y a que 9 noms à trouver. C'est Unchained Melody qui en français s'intitule Les Enchaînés. C'était notamment la bande originale du film Ghost. Ah, la poterie. Ah oui, c'est quand elle... oui, comment elle la s'appelle poterie, déjà Demi Moore, Demi Moore. Demi Moore, c'est quand elle est... Demi Moore, Et avec après, Patrick Swayze. elle a fait la même chose mais avec la bite d'Ashton Kutcher. Et avec son visage aussi, elle a fait la même chose. Qu'est-ce qu'il est beau. Qui ça? Ah oui. Ashton Kutcher. Le fils de Bernard. Ouais, fils de Il est Bernard. formidable. Ah oui, Ashton Kutcher. Tous les jours, il lui met un petit coup de jeune. Non, mais tu trouves pas qu'il est très très beau? Il est très beau, Ashton Il est très Kutcher. beau, Ça, très beau. franchement, je dois le reconnaître. Demi Moore est pas mal aussi. Bon, ça C'est un coûte- joli couple en tout Ah cas. ouais. Il est plus jeune qu'elle, c'est la première cougar américaine. Ouais, ça a coûté cher par contre Demi Moore. hein, je C'est pense. marrant, les cougars en France, ça ressemble pas à ça. 9 chansons, 9, enfin une seule chanson, mais 9 interprètes pour la même chanson. À vos papiers, à vos stylos, c'est parti. Tous les deux enchaînés à bord de la galère, portant nos amours. Nous voguons enchaînés par les joies, les misères et pour toujours. I need your love. I need your love. Godspeed your love to me. Oh, my love, my darling, I've wandered for your touch alone, a lonely time. Time goes by till un jour lointain, mais ce matin, nos corps ont faim d'amour. I need your love. I need your love. God speed your love to me.
Bravo Serge, j'adore ça moi. La même chanson, interprétée par différents noms et ça succède bien. On a l'impression qu'ils sont tous ensemble dans la même pièce. Eh bien non, ils sont 9 chanteurs différents. Mais alors qui? Pierre, le numéro 2, j'espère que vous l'avez. Mouloudji, bravo. Eddie Mitchell. Attends 2 minutes, attends. Attendez, vous m'avez photographié ma liste. Bien joué, Tito. Attends 2 minutes. Je suis sûr que ça n'a pas marché en plus. Est-ce qu'il y a Eddie alors. Mitchell Eddie Mitchell, c'était le 1, bravo. Elvis. Elvis Presley. Il y a Elvis Presley. Mireille Mathieu. Lynn Renaud. Il y a Lynn Renaud, mais il n'y a pas Mireille Mathieu. Johnny Hallyday. Non. Il y a Johnny, ouais. Johnny. Est-ce qu'il y a Tom Jones? Il y a Tom Jones. Il y a Claude Sarraute, non? Non, il n'y a pas Claude Sarraute, ça aurait pu. Hein. Ah, vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je tente un Barbara Streisand. Non, il vous en manque 3. Nat King Cole. Non. Frankie Lane. Non, il vous en manque 3. Comment il n'a Anka. pas mis Frankie Lane qui est le créateur de la chanson? Est-ce qu'il n'y a pas Paul Anka? Non, c'est pas Frankie Les Lane Everly qui l'a créé. Brothers. Les Everly Brothers. C'est pas Frankie Lane qui a créé Qui la a chanson. créé Les Everly Brothers. Les Writers Brothers Brothers. Ah, ouais. Est-ce qu'il y a Paul Anka ou pas? Il n'y a pas Paul Anka, non. Il y a le Pôle emploi pour vous bientôt, Oui, mais. merci. Il manque des filles ou des garçons là? Les Daft Il Punk. manque Juste pour faire un 2 bon filles et un moment. garçon. Merci ça. Une fille et un garçon. 2 filles et un garçon. Bon, bah, je vais vous donner les réponses Nolwenn Leroy. en chanson. Voilà, j'étais sûr que vous ne trouveriez pas les Sheila. 9. Hein. Non. Le premier, c'était Eddie Mitchell. Eddie Mitchell. Enchaîné à bord de la galère, portant nos amours. Bravo, lui, vous l'aviez trouvé. Et le deuxième aussi, écoutez, c'était Mouloudji. Nous voguons enchaînés par les joies, les misères et pour Vous n'aviez pas le 3, écoutez bien le 3. Non, c'est Harry Belafonte. Là, bravo, Joujou a trouvé Tom Jones. Tom Jones. Facile. Le voilà, Ah, Elvis. c'est Elvis. The King. The King. my darling. I run Johnny Hallyday derrière. your touch. C'est le seul qui l'a Optique massacré. 2000. Et celle que vous n'avez pas trouvée derrière, c'est une femme. C'est Cher. Ah oui. En duo avec Sonny and Cher. Bien sûr. C'est inaudible. Hein. Un jour loin Lynn Renaud que tout le monde a retrouvé. ce matin Un lapin. que nos En corps duo avec Carlos. d'amour. Et il vous manquait la dernière. La dernière, c'est Diana Ross. Ah oui. Avec les Supremes. Avec les Suprêmes. Your light, God speed your light to Elle est facile à identifier pourtant parce qu'elle elle chante un peu du nez. Hein, Mais oui, un peu parce que comme- rhinocéros. Oh là Oh merde. là, mais comme faut aller la chercher celle-là. Putain, elle est arrivée, mais Il faut alors. l'emmener. Oh là là Il là faut là. pas aller la chercher, il faut Ah, l'emmener. Il faut l'emmener Ah, surtout. il faut l'emmener là, il faut un utilitaire pour l'emmener là. Il est venu avec un J5. Dieu sait que j'ai besoin de travailler la saison prochaine. Elle est venue Dieu en sait que j'ai escapade. besoin de travailler la saison prochaine, mais je peux pas faire semblant de rire. On est là pour déconner les enfants. Non, il y a Claude Sarraute qui s'emmerde. là. Alors qu'est-ce qui se Mais passe? qu'est-ce qu'elle a? Parce que les chansons, c'est pas mon truc. C'est vrai? Eh oui, j'ai fait une overdose. Moi, j'étais critique de variété. Ah bon? Ah oui? Où ça? Où ça? Mais tu te levais à quelle heure? Attention. Attention, la Tu main te sur le levais tôt le jingle. matin pour aller au Allez. bourg, toi? Oui, non. Attention. Là, vous allez me refoutre du jingle. La main 15 Non, cm non, au-dessus non. du jingle. Tu prenais le métro, non, pour y aller? Bah Il n'y avait oui. pas le métro. Bah oui, mais non. Serge, Oui. on se retrouve demain à la même Ah, heure. avec plaisir. Bravo pour cette Serge. chaîne mélodie qui s'enchaînait bien pour Je le peux coup. vous poser une question? On se vous voit à l'antenne. hein. Oui, cher Je peux vous Pierre. poser une question, cher ami? Oui. Pourquoi vous n'avez pas mis Frankie Lane? Ah, j'ai pas trouvé Frankie Lane. Ah, t'as pas trouvé Frankie Lane? Non, j'ai pas trouvé. Eh ben, très bien, l'année prochaine, alors. Mais c'est qui ça d'abord, Frankie Lane? Je sais pas. C'est un très, très, très grand, Frankie Lane. Mais je l'ai C'est pas lui qui chanté. chantait. Il a chanté ça ou pas? Qu'est-ce qu'il a chanté, I Frankie Lane? believe in love.
Allez, allez, nana. Ah oui. Allez, nana. Ça nous dit tous qu'il y a bien quelque Il y a chose. un Philippe qui est un grand succès. S'il a fait Serge, enfin, alors Serge. Mais non, j'ai cherché. Il y avait 500 interprètes. J'ai dû faire un choix et je n'ai pas trouvé Frankie Laine parce que je n'ai pas la discothèque d'Europe 1 à ma disposition. C'est vrai, vous êtes chez vous, vous avez vos petits CD, vos petits doigts. Oui, avec mes petits P3 là que je vais télécharger. Illégalement d'ailleurs. Hein. Et vous, alors, vous sauriez nous la chanter, la chanson, Unchained Melody? Je vous la fais en français peut-être. Ah bah oui, alors, oui, comme Lynn Nous Renaud. vivons enchaînés, sachant que rien sur terre. Il y a déjà qui va nous chanter. Arrête-toi. Tous les deux enchaînés. Bon, je vais faire de la poterie avec Laurent. Au bord, à bord de la galère, portant nos amours. Ouais. Nous voguons enchaînés. C'est joli. Ah, là, je reconnais pas. Hein. C'est qui? C'est Frankie Laine. Serge Liado. Non, Frankie Laine, on était allé chercher Frankie Laine sur Wikipédia. Et alors, j'ai tout sur Frankie Laine. Hein. Alors, bah, c'est comme, voilà, c'est un chanteur américain, mais qui venait d'Italie, un peu comme Perry Como ou Frank Sinatra, voilà, d'origine Est-ce qu'il italienne. n'était pas contemporain de Frank Sinatra? Oui, il est mort. Il est mort il y a pas longtemps, Frankie Laine. Il est mort il y a 3 ans. Alors, on compte un peu. Voilà, il était né à Chicago en 1913, et c'est à lui qu'on doit les versions originales de That Lucky Hudson, repris par Ray Charles, Jezebel, repris par Edith Piaf, Dream a Little Dream of Me, repris par les Mamas and les Papas. Voilà. Il fut actif au début des années 2000. Il s'éteint à l'âge de 93 ans d'une maladie cardiovasculaire. On est compte un peu. C'est bon, ça, 93 ans. C'était le Sinatra du pauvre. Voilà. Mais alors, en revanche, dans toutes les chansons qu'il a interprétées, pas celle-ci. il n'y a pas. Il a chanté Hey Joe. Je me demande d'ailleurs si Frankie Laine n'aurait pas épousé la deuxième fille de Madame Ouattara qu'elle avait eue du premier mariage. La deuxième fille du copain de ma belle-mère. On se retrouve après les titres de 17h. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. C'est la dernière heure d'On va se gêner avec Michel Bernier, Claude Sarraute, Florian Gazan, Jérémy Michalak, Titoff et Pierre Bénichou. Bonsoir Carole, bonsoir Mathieu. C'est la dernière. Bonjour. Carole est à Poitiers, Mathieu à Colombelle, dans le Calvados. Pourquoi vous vous marrez, Mathieu? Non, pour rien comme ça. Comme ça, parce que vous êtes de bonne humeur. Est-ce que j'ai pris de la drogue alors? Je me marre. Non, je prends rien. C'est où Colombelle? C'est juste à côté de Caen en fait. Tout près de Caen, très bien. Carole est à Poitiers, elle fait quoi dans la vie? Je suis documentaliste. C'est fou, hein, beaucoup de documentalistes. Ouais, Peut-être parce que vous pouvez nous écouter en travaillant, non? Pas du tout, non. Non. C'est absolument impossible même. Alors vous nous écoutez en podcast, c'est ça? Exactement. On a beaucoup de podcasts. On a beaucoup de podcasts. Hein. Et c'est calculé les podcasts. Ah si, on a Un peu que c'est quelqu'un le premier dans les podcasts. Ah ouais, ça c'est pour la prime de Noël. Ah ouais. Mais alors, Noël, quelle année? C'est quand Noël? C'est pour savoir. C'est quand le bonheur? Carole à Poitiers, vous allez affronter Mathieu à Colombelle. Tout ça pourquoi, vous allez me dire? Eh bien pour Marseille en plage. Oh là là. Ah, génial. Un des 11 appartements uniques avec vue imprenable et spectaculaire sur la lagune et la mer vous attend. Oui. Cet appartement de Marseille en plage fait partie de la résidence du groupe Garrigae. C'est dans l'Aude que nous vous envoyons. Ces appartements et suites ont été conçus avec des matériaux traditionnels méditerranéens, une décoration élégante. De la tapenade. Mur en ensoleillage. Des tomates à Provence. Des tomates séchées, des rideaux en tomates séchées. Le toit est en aioli. Enfin, Port Rive-Gauche, c'est le nom de la résidence du groupe Garrigae. Port Rive-Gauche est un des 2 établissements, 3 il y en a en tout même, dans le Languedoc-Roussillon. Prêt à partir, Carole et Mathieu? Oui, il n'y a pas de problème là. Bon, vous pouvez profiter parce que je crois que Pierre a tout donné dans la première heure et là il commence. Il dépérit là. Ils sont l'invité mystère arrivé. Il commence à avoir un coup de mou, notre Pierrot. Il frise de l'œil. Alors vous pouvez en profiter. Et pourtant, normalement, je suis sûr qu'il peut connaître la réponse à la question qui vient. Alors vous avez intérêt à être rapide, Carole et Mathieu. Qui a-t-on vu hier au 9 rue Princesse? Qui a-t-on vu hier au 9 rue Princesse? Rue Princesse, il connaît Pierre. Hein. Ouais. Pardon? Là où je vais, c'est un politique. C'est chez Castel? Non, chez Castel, c'est le 15. Ah, excuse-nous. Dominique de Villepin?
Pardon, Carole? Dominique de Villepin. Expliquez. Alors, c'était dans la Voix du Nord. Ouais. Ah, il a présenté son programme au présidentiel. Non, non, Et c'est pas Isabelle Baird qui l'a fait venir Pardon à Lille. Carole, allez-y, Carole. Qui l'a fait venir à Lille. de Je toute sais façon- que Martine Aubry lui a offert des chocolats quand il est arrivé. D'accord, Carole, attendez. De toute façon, vous affolez pas, vous avez gagné, puisque la question c'était qui a-t-on vu hier au 9 rue Princesse? Et la réponse c'était bien Dominique de Villepin. Mais maintenant, il faut que vous m'expliquiez quand même si vous avez gagné. Alors. Alors, attendez, je suis en train de Attendez, lire. je vais sur Yahoo, ça se connecte, c'est un peu long. Attendez, mais comment vous avez trouvé Carole alors? En fait, grâce à un moteur de recherche incroyable qui s'appelle Google. Ah, mais vous avez tapé quoi, 9 rue 9 Princesse rue Princesse. Google, elle a trouvé. 9 rue Princesse, dans Google Actualité. Et alors, qu'est-ce que ça vous dit alors? Alors, le leader du mouvement République Solidaire était à Lille hier, à l'invitation de sa Avec secrétaire documentaliste, fédérale pour le Nord, Isabelle Baird. Voilà, il était où? À Lille. À Lille. À Lille, bah, c'est ça déjà qu'il faut dire, c'est que le Ah 9 mais j'ai déjà dit en fait tout à l'heure. Ah ben non, vous avez dit Dominique Oh de là Villepin. là. Oula. Alors, à Lille, et qu'est-ce qu'il y a au 9 rue Princesse à Lille? Eh ben, je sais pas. Elle peut pas lire son texte. Mais c'est quand même un peu fort, ça. Inouï. Elle est même pas capable. Je m'excuse, ma chérie, mais quand même, tu pousses, là. Y'a qu'à lire ce qui est sur ton écran. Bah non, mais en fait, c'est pas précisé exactement où Enfin, ma neuf et rue par Princesse, déduction, je sais alors pas, c'est un... Et par déduction, d'après toi, il y a quoi? Bah, l'UMP, je sais pas, le siège de l'UMP. T'as parlé de Martine Aubry. Eh ben, le siège du PS alors. Non, non plus. Mais non, Dominique Villepin, jogging, le magasin Courir. Intersport. Non, la coiffure, c'est le deux sanges de Lille. Pierre, vous savez ce qu'il y a au 9 rue Princesse? À Lille, pas à Paris, c'était ça le piège, évidemment. Bien sûr, allez. Il y a de la bière. Il y a de la... Il y a un caboulot. Bon, alors là, écoutez, franchement, alors, c'est lamentable, hein, Carole. Eh bah, écoutez, je vous assure... Bah, Ils disent pas ce qu'il y a. Il y a la mairie de Lille. Mais non, enfin. Il y a l'espace Clearstream. Qu'est-ce qu'il a fait à Lille, Dominique de Villepin, le Premier Il y a la ministre? maison de Charles de Gaulle. Mathieu. C'est à Colombelle, la maison de Charles de Gaulle. Franchement, Ah oui, la maison natale de De Gaulle, effectivement. ah bah oui, mais enfin, dites donc, Carole, c'est un peu long à venir, hein, quand même. Vous hein. êtes obligés d'y aller ensemble. Elle sait pas lire, la pauvre chérie. Là, franchement, Carole, là, franchement, c'est nul. Hein. Mais de toute façon, c'est Google qui part à Marseille, non? Carole, vous avez gagné de toute façon, mais enfin, ça a été un peu long à venir, la maison natale de Charles de Gaulle. On aimerait bien que les auditeurs qui répondent aux questions répondent et comprennent On va les dire que j'ai réponses. gagné sans honneur. Ah voilà. Non, il triche quand même. Je peux aussi profiter du voyage aussi. Pourquoi vous dites ça, Mathieu vous Ah, j'ai trouvé la maison natale de Charles de Gaulle. hein. Oui, mais la question c'était qui a-t-on vu au 9 rue Princesse hier? Et la réponse est bien qui on a vu, c'est Dominique de Villepin. Je demandais pas ce qu'il y avait au 9 rue Princesse. Vous êtes d'accord, Mathieu? Et je m'avoue vaincu. Et ben voilà. Par exemple, qui va-t-on voir à Marseille en plage? Réponse Carole. Tu vois, Mathieu, c'est pas. Attends, ça je sais pas, je vais aller sur Google pour vérifier. Carole, c'est vrai que vous partez, avec qui vous partez? Je sais pas encore, une amie ou mon compagnon. Bon, et Mathieu, vous n'avez pas tout perdu, vous recevrez un assortiment d'1 kilo de chocolat Jeff de Bruges pour Pâques. C'est pas mal. Eh ben, c'est pas mal. Ouais, des petits lapins, des poules et des moutons en chocolat, sans oublier évidemment toute la considération de Pierre Bénichou, qui était déjà rue de la Soif, Pierre, à Ah, c'est vrai Paris. qu'on appelait la rue de la Soif la rue Princesse. Eh oui, parce qu'il pensait que la rue Princesse c'était celle qu'on connaît à Paris, mais non, le 9 rue Princesse c'était Eh oui. l'adresse de la maison natale de De Gaulle à Lille, et c'est effectivement là que Dominique de Villepin s'est rendu hier. Pourquoi vous vous marrez, Michel? Mais j'aime bien que vous affirmez les choses comme ça, puis tout d'un coup vous vous rendez compte que vous n'avez pas dit la bonne chose. Bah oui, J'aime bien ce côté que vous avez comme ça, qui ne Voilà. se laisse pas perdre. Voilà, non, parce que je tiens à être précis. Et d'ailleurs, monsieur Marc-Philippe Daubresse, qui est secrétaire général adjoint de l'UMP, a dit à propos de monsieur Dominique de Villepin, il ressemble beaucoup à l'albatros qu'il décrit dans ses poèmes, il plane. C'est joli quand même. Oui, ses ailes de géant l'empêchent de marcher. C'est dans le bateau. Une chanson de Frankie Lane. Ouais, c'est du Frankie Lane, ça, ouais. Je le reconnais. He flies like the feet with the wings in the sky. Deuxième album. Et ça finit par... Et il te chie dessus après. Mais il est bien le programme de chez lui. Moi, Le programme de Villepin. Ah bah ouais. 850 € pour tout le monde. Ah, c'est super ça. Vous êtes d'accord? Moi, ouais, je trouve que c'est une bonne idée. Claude? Moi, je mettrais le SMIC à 3 000 €. Je ne suis d'accord avec aucun de ces programmes. Pourquoi?
tu as vu le programme de ce qu'il essaye de faire. Moi, quand je pense que j'aurais aimé voter pour Sarkozy, ben maintenant, tu sais, je ne le regrette plus de ne pas l'avoir fait. Ah, pourquoi? Parce qu'écoute, tu fais que des conneries. Ah oui. Ah, moi, j'ai le désamour total. Alors, il paraît que c'est très à la mode, que dans les dîners en ville, ça s'appelle Sarko-bashing. Et que le seul sujet de conversation dans les dîners en ville, c'est de dire comme il est salaud, comme il est nul, comme il est crétin, comme il est... C'est original. Comme il est méchant. Quand je pense que j'aurais pu rester avec mes parents. Carole, Mathieu vous embrasse. Salut tout le monde. Et Carole part à Marseille en plage. You make me want to sing about love every time I raise my head. You make me want to tell the whole world what I've found is good. Then they say slow, slow this ride down. Don't burn it out, don't let it show. Slow, oh, but my heart is racing to hold your gaze and let it go. My love, my love, my love, killing time is easy when you're here. And everywhere I go, hear me calling for your love. 'Cause if it's you in your arms, then I won't hear them singing. Slow, slow this ride down. Don't burn it out, don't let it show. Slow, oh, but my heart is racing to hold your gaze and let it go. You make me want to sing about love, even though you don't wanna know. You make me want to tell the whole world, but I know you don't like it. You don't like it. Slow, slow this ride down. You're so familiar. Slow this ride down. Slow, slow this ride down. Slow, slow this ride down. Qu'est-ce qui est estimé à 1 100 000 € la passe? La passe? La passe. Cristiano Ronaldo? Pardon? Quand Cristiano Ronaldo passe le Non. ballon, un truc comme ça. Oui, non c'est un joueur de foot. C'est un joueur de foot, évidemment, c'est pas Zaya. hein. Ribéry? 1 101 000 € la passe. Oui, c'est quoi, La c'est une- passe efficace, la passe qui mène à un but, vous voyez. Décisive. La ça passe s'appelle. décisive. Ah, Gourcuff! Gourcuff, bonne réponse de Florian Gazan. Ah oui, donc on Ça veut trouve dire que que c'est trop Ce cher. qu'il cher. faut savoir, c'est quand on dit ça, ça veut pas dire qu'il est formidable. Qu'il est Ça pas veut dire pour le prix qu'il est payé, il en fait pas beaucoup des bonnes passes. Eh oui, ce sont les c'est chiffres publiés par le Eh oui, Parisien eh oui. aujourd'hui. Le Les chiffres transfert, sont têtus, n'est-ce pas? le transfert de Gourcuff à Lyon, on est proche du fiasco parce que c'est vrai que terrible, le ouais. joueur n'a pas un grand rendement. Il fait vendre des t-shirts. Bah, il est beau. Il attire les filles dans les stades. Ah, c'est pas si mal, alors. Quelques garçons aussi, il faut le dire. Oui. Et Pierre, vous par exemple, Ouais, ah, vous trouvez beau gosse, Gourcuff. Oui. Mais alors, il faut rien. Il est un peu cher pour moi, mais il est bien. C'est C'est pas, souvent, Parce hein, qu'un ça. 1 164 000 € la passe. pourrait c'est me le pas faire qu'il soit souvent. feignant, hein, parce qu'il est pas, il est pas du genre à se traîner sur le terrain. Non, c'est mais qu'il est pas bon. il est stérile, comme on dit. hein. Voilà, il est Enfin, stérile. si l'on paye aussi cher, c'est qu'il était bon à un moment donné, non? Bah, Bordeaux, il était très bon, il Il a était très peut-être bon. été Il était bon. surcoté. Il était bon avec Laurent Blanc à Bordeaux, mais Laurent À Blanc, Bordeaux, les- il était formidable. Laurent Blanc l'aimait bien et Puel Il y en a un l'aime autre moins. qui Mais est Chama très qui bien. fait- C'est Camille Lacour.
Oui, il joue moins bien au foot, Camille Lacour. Non, il nage. Je le Dans une sais. piscine, tu joues au foot, tu te noies. Hein, Mais je le sais qu'il nage, mais je trouve très 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 beau. Ah ouais. Et j'ai vu dans Voici qu'il était avec, je sais plus qui c'est, mais elle a Valérie drôlement de la Beg, chance. Valérie Elle Beg, a- je crois. elle a- Une ex-Miss France. Tandis que vous nage très bien aussi. Tandis qu'on ne connaît pas même Gourcuff. hein. Non, il y a des mystères. hein, Ah ouais. On sait pas trop. Ah ouais. 1 101 000 euros la passe, ça fait cher quand même, hein, puisque son salaire mensuel c'est 367 000 euros à Gourcuff. C'est pas mal déjà quand même. Voilà. Et il a fait 4 passes décisives en championnat cette année. Oui, c'est Ouais, il s'est fait sortir à la mi-temps de PSGOL. Il joue pas beaucoup non plus. Des hein. passes décisives, ça veut dire une passe qui amène un but, hein, Absolument. autant vous dire. Donc, moi, j'ai fait le calcul, hein, 367 000 euros par mois, vous multipliez par 12, hein, les 12 mois de l'année, divisé ensuite par 4 le nombre de passes décisives, ça vous fait 1 101 000 euros la passe décisive. Ah, c'était pas précisé dans l'article, c'est toi qui as fait le calcul. Ah oui, c'est Laurent. Ah oui, c'est moi. oui. Avec son petit boulier. Laurent, ça l'a énervé. Parce que je voulais savoir combien ça pouvait me coûter une passe de Gourcuff. Il a pris sa petite Casio. Allez, Regardez. allez, vas-y. Allez, Fais-moi la passe. Vas-y. Envoie la baba là. Allez, je fais le chèque, je fais le chèque, mais Vas-y, vas-y. viens me faire un petit pont, mais pas avec le ballon. Vas-y. Je fais le goal, je fais le goal. Au bon, mais économe. Hein. Un montant quand même 367 000 euros par mois, qui fait de lui le deuxième joueur le mieux payé de Ligue 1. Derrière qui Heinze. Derrière le Marseillais Gabriel Heinze, Gabi. qui lui touche 375 000 euros par mois. Mais lui, attention, il mouille le maillot. Alors Combien lui, ça fait en argent, Alors ça lui, je sais pas, je dirais pas qu'il les mérite. Il est beau, lui. Lui, il mouille, Ah, il est pas mal en il est plus. beau gosse. Ah il ouais. mouille le maillot et il arrache les jambes. hein, il est bien. 375 000 euros. Quelle couleur. Il est argentin. Il est argentin. Argentin. Et surtout, c'est un défenseur surtout. Donc. Ah non, mais lui, En alors, général, lui- les attaquants sont toujours Il est mieux rugueux, il est payés que rugueux. les défenseurs. Ah non, mais lui, on a l'impression qu'il va se tuer sur le terrain, qu'il Oui, va, il a fait, ouais, qu'il va ouais. mourir, qu'il Ah est ouais. prêt à donner son corps à la science. Non, franchement, c'est vrai. hein. Ah non, mais Bonjour, nous, je on l'a m'appelle on l'a la eu à science. Paris aussi. Il est Comment très, ça, très bon. on l'a eu à Paris? On l'a eu aussi à Paris. Il Mais est très quoi, bon. il est où, à Gabriel l'OM? Heinze. Oui, à l'époque de la Nous, on l'a à préhistoire. l'OM, monsieur. Là, Nous, il est à nous, l'OM. on l'a eu à l'époque où il était bon, mais Nous, on il était- l'a à l'époque où il est excellent. Ah, Nous, j'adore on l'a à cette l'époque. cette discussion à prendre. On l'a à l'époque où on est champion de France. Nous, on l'a à l'époque où il faut. Vous voyez qui c'est, Gourcuff, Claude Très Sarraute? bien, très joli, très très joli. Ah oui. Ah, Moi, j'ai bien. connu Et son Didier- père qui est entraîneur hein, en Bretagne. À Lorient, Christian Bretagne. Gourcuff. Ouais. Là, comme il sait qu'on connaît la réponse, tu vois, il s'est pas trop aventuré. Il a fait, je connais son père qui est entraîneur hein, en Bretagne. Ah là, c'est pas Frankie Lane hein, sur le foot, tu nous feras pas à l'envers. Mais je savais pas qu'Heinze, c'était le joueur le plus Si, payé si. du championnat. Ah ouais, Ah ouais. oui, parce qu'il était dans un grand club. Il n'y a pas avant. plus payé, même. Il était à Manchester avant. Attention, je vais vous parler de quelque chose qui a définitivement disparu hier et qui quand même avançait de, faut quand même le dire, avançait de 800, enfin voilà, par seconde. Ça fait beaucoup, hein. Bah, Gourcuff. Qui avançait de 800, j'ai pas compris. Qui a disparu hier et qui. Attends, il refait Ça, on ne il refait comprend le pas. Il calcul est en dans train sa de tête. refaire là. sa question. Ouais, ouais. Non, moi je pense qu'il a tout donné. Il a tout donné dans le calcul mental, dans la question pour Gourcuff. Mais non, là, il Et le refait. là, C'est Redman. C'est Là, tu vois, à un Redman, moment donné, regardez. après l'émission a démarré, il avait pas fini les questions. C'est une spéciale mathématique aujourd'hui. Là, il improvise en fait. Ouais. Il improvise la question au moment où on fait l'émission. Divisé par 12. Qui avançait quand même de 3 mètres par seconde. Tu es sûr Carl de ce Lewis. chiffre? Ah, je suis sûr. Carl Lewis. Depuis hier, on ne voit plus. Quelque chose qui avançait de 3 mètres Alors, par seconde. attendez. Tu veux nous dire quelque chose, Laurent? Allez, on passe aux lettres. Vous avez besoin de vous exprimer. Allez, Bertrand Renard, la solution. Allez. Depuis hier, on ne voit plus quelque chose qui avançait de 3 mètres par seconde. Quelque chose, pas Un quelqu'un. tsunami. Ah, le zeppelin. Non, Le tsunami, il n'y en a plus dans le monde en ce moment. c'est vrai, Claude, mais enfin bon. C'est Claude Sarraute? Non. 3 mètres par seconde? Non, Ça, c'est un Ça, sprint. c'est vrai, remarque. C'est un J'ai tombé. sprint. C'est Putain, 3 on a failli rater l'avion au retour d'Afrique du Sud à cause d'elle. 3 mètres par semaine. Putain, il a fallu que je la lâche au milieu de l'aéroport. Moi, j'ai pris ma place, hein, je te jure. Mais non, mais tu as- mais il J'avais a- réussi à la larguer à François Renucci, à Sophie. Et Oh, mais ce que putain. non, mais ce que tu oublies de dire, Mais c'est pourquoi qu'on- vous l'avez pas mis sur le chariot? Non, il m'a. Arrête. Avec des bagages? Mais C'est à tais-toi, Donf dans l'aéroport. ils m'ont mis dans- Tu mets la grosse valise en Ils bas? m'ont mis dans un fauteuil roulant. Ben oui. Bah, ça va plus vite, hein. Ben, même avec le fauteuil roulant, on n'y arrive Même pas. le fauteuil roulant, il n'arrivait pas, mais on a failli rater l'avion. Ça fait du 12 km à l'heure. Je pense que c'est important de savoir ça. Ça a disparu hier. C'est fini. On ne le verra plus jamais. Alors, c'est quoi? C'est un train? C'est triste. Non.
Il y a quand même 3 mètres secondes, c'est assez rapide. Hein, c'est triste. Je sais pas si vous vous rendez compte, 3 mètres secondes. 3 mètres secondes, ça fait 180 mètres minutes. Non, mais c'est quoi? C'est un objet? Oui, 3 mètres, c'est à peu près ce qui nous sépare, Pierre En et une moi. seconde. Hein hop, en une seconde, je rejoins Pierre. Bah non, il me faut plus une seconde normalement. Des puces. Des Des puces. Des poux. Les poux seraient Ouais, c'est un- totalement c'est la éradiqués. Mais il y a Mais une est-ce que c'est épidémie de Galles. Mais c'est hier? C'est une bestiole? Claude. Non, hier on a parlé à la télé d'une épidémie de Galles. Ah oui, Ça le fait Cat déjà- et William. Ça fait un mois déjà. Alors, est-ce que... Cathy William. La Galles, la vraie Eh Galles. ben, c'est pas le pays de Galles qui. Mais non, mais arrête avec des plaisanteries à la con. S'il te plaît. Je te parle d'une maladie qui est ressurgie. C'est pas un continent. Non, qui a disparu hier, un Qui a continent, je pense qu'on l'aurait disparu su. hier. mais- Non, qui a dit que c'est, je veux dire, un déplacement. C'est pas un truc naturel, quoi. C'est pas quelque chose de bio. Et c'est vrai que le seul journal qui nous en parle aujourd'hui, c'est 20 minutes. Ah, j'ai lu. Eh ouais, le journal 20 minutes, c'est Oyana Gabriel qui nous C'est un dit. moyen de transport? Bah oui. C'est un moyen de transport. Moi, je voulais dire un aussi moyen de sur le- transport et les personnes qui utilisaient ce moyen. Le évidemment. Parisien et 20 minutes, il n'y a pas tout à fait les mêmes infos que dans le journal sur l'application iPhone. Ah, vous êtes d'accord? Oui, oui, je vois dire parce que je m'adresse à eux là. Alors, c'est quoi des pouces? Depuis Ils ont bien hier, reçu le message. on est Ouais, sûr j'ai- qu'on ne verra ouais. plus jamais personne se déplacer à 3 mètres secondes. C'est en France ou c'est ailleurs? C'est en France. Est-ce que c'est pas cette espèce de trottinette où on est debout, là? Le Pas Segway? mal, ça. Le Segway. Le Segway. D'ailleurs, le créateur était tombé d'une falaise. Ouais, avec, Oui, il est mais mort. c'est pas ça non plus. C'est pas ça. C'est un bac pour traverser une rivière? Non, un du fleuve tout, non. Et C'est pourquoi à c'est- Paris en plus. Hein. À Paris. C'est mécanique, c'est une rame de métro. C'est pas une rame de métro. Un funiculaire. Mais c'est vrai que ça dépendait de la RATP. Alors un tramway, Pas un Un tramway. funiculaire? Non, pas un funiculaire. un bus électrique. Non, non. bateau-bus? Non, non, Ça non. dépend. Non. On a tout fait là. Vous savez, c'est pas la petite navette qui traverse la Seine? Si ça dépend de la RATP, un gréviste? Non. Ça va beaucoup moins vite que ça. 3 mètres secondes. Et maintenant, ça ne va plus qu'à 0,8 mètres secondes. Ah, donc Ah, mais ça existe encore. Ça- D'autres existent. Ça allait trop vite. Mais alors. celui-là, Attends, on l'a remplacé par des choses qui sont Un moins ascenseur. rapides. non, Un disparu ascenseur définitivement. C'est fait, c'est fini. On ne rira plus avec ça. Ah, c'était drôle? Ah, c'était drôle. Ah ben, il y a des gens qui se plaçaient devant puis qui se marraient. Qui se plaçait devant? Ouais. C'est le rire. Ça, je me demande. alors. Un escalator. Non. Un Roumain qui joue de l'accordéon? Non. Pourquoi C'est pas un moyen de transport. Ouais, mais ça dépend de la RATP. Bah, mais ça on se dépend, marre. ça peut transporter de la joie. C'est vrai. Et un peu de bonheur. En plus, c'est moins Ça m'a bruyant. rappelé un peu fin. Parce Pas bruyant que- que le métro qu'un Roumain? Non, c'était très bruyant, là, le truc qui se déplaçait à 3 mètres secondes. Et là, c'est moins bruyant. Un moyen de transport, et donc c'était rigolo. On rigolait Il y a là-dedans. des gens qui se plaçaient devant, puis qui se marraient bien, parce que on a vu quelqu'un, par exemple, se casser le col du fémur. Ouais, Un tapis roulant. Oui, alors Le Au tapis Châtelet roulant, le tapis roulant Montparnasse, à Montparnasse. d'une gare. À Montparnasse. À Montparnasse, Montparnasse. le tapis à plat, à Montparnasse. Le tapis roulant de la gare Montparnasse, le super tapis roulant de la oui. gare Montparnasse. Bonne réponse de Titoff et Michalak. C'est vrai qu'il a envoyé celui-là. Ah, il était Le dur, ouais. tapis express Oui. de Montparnasse. Qu'est-ce qu'on se fendait la gueule Ah, quand on Ah oui, j'adore parce que c'est moi le cas j'étais de là en le train de me dire, mais Non, mais à l'arrivée, c'était violent. Moi, j'ai annulé des c'est soirées pour aller horrible. regarder. Surtout quand t'avais des bagages. Est-ce qu'ils l'ont supprimé ou est-ce qu'ils l'ont réduit la non, ils vitesse l'ont Ah non, remplacé non, par ils un l'ont plan moins rapide. supprimé. Mais Jojo, il D'ailleurs, adorait ça, chaque- il l'avait déjà supprimé depuis un moment. C'est-à-dire Ouais. qu'on pouvait prendre que les deux tapis qui étaient l'un à droite, l'un à gauche, et le tapis du milieu qui était le tapis Express, express. ouais. Il ne fonctionnait plus depuis très longtemps parce que c'est pas qu'il fonctionnait plus, c'est qu'il était trop dangereux. Les Ouais, gens se trop- cassaient la gueule. Une dame s'était cassé le col du fémur. En plus, il était tout mou, non? C'est ça? Il était On tout l'avait mou. ri Ça ce veut pour jour-là. décembre. Et Pierre, vous aviez les gosses qui se mettaient au bout puis qui regardaient les vieux s'accrocher au tapis C'est vrai roulant. que c'est un vieux qui se casse la gueule, c'est une valeur sûre, ça reste drôle. Ouais. Non, puis passer une journée c'est devant le facile tapis de de la dire gare ça. Montparnasse, c'est Claude, vous prenez les tapis roulants? Les tapis, En oui. plus, les fauteuils Ce que j'aime roulants pas que les trop, tapis c'est les roulants. escaliers. Ah oui. Ça, c'est terrifiant. Surtout quand je suis avec un sac à roulettes. Un sac à Un roulettes. sac à roulettes. Un Oui. caddie, un Mais t'as caddie. pas le système avec les 3 roulettes qui Non, tournent? tu sais, j'ai un sac de voyage, mais dessous, il y a des roulettes. Ouais. Des Tu te mets- roulettes. Comme Mais tout tu le te monde. mets dedans? Et quand je descends un escalier mécanique avec ça, je suis terrifiée. Mais comment tu fais d'ailleurs? Parce que les escaliers, il faut que tu montes des escaliers souvent de chez toi, non? Ça veut dire À pied toujours. Mais tu fais ça combien de fois par jour? Ah ben, hier, j'ai fait 15 étages. Pourquoi? Comment ça se fait? Et ben, chaque fois que je sors, j'ai pas le droit de remonter en ascenseur. Claude Sarraute vous raconte pour la 250e fois. C'est bon, on l'a eu. On l'a eu, c'est bon.
On n'avait pas réussi aujourd'hui. Elle a été résistante. Hein. On a notre quota, c'est une bonne émission là. Dégoûtant, vous êtes dégoûtant. Dans un instant, l'invité d'honneur. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Et oui, qui est là aujourd'hui? Bonsoir, invité d'honneur. C'est le seul mot différent que oui et non auquel vous êtes autorisé pour l'instant, puisque il va falloir jouer très prudent avec mes camarades qui sont perspicaces. C'est parti, voici leurs questions. Est-ce que vous êtes... Un monsieur. Tu t'es fait doubler par la droite. Oui. Est-ce que vous avez l'air d'être un monsieur content d'être sur la terre? Vous êtes un monsieur heureux? Est-ce que vous êtes Frankie Lane? Est-ce qu'on Vous le n'avez cherche? pas l'air mélancolique, hein? Ah, je vois. Est-ce Je que crois vous... que Pierre a trouvé. Est-ce que vous prenez le métro? Oui. Donc, pas tellement de pognon. Bon. Ou alors écolo. Ou alors homme tellement politique. connu. Ou homme politique Il n'y a rien menteur. de plus polluant que le métro. Ah oui, mais moi c'est Ça pollue la terre de l'intérieur. Oh là là. Oh, il s'y connaît. En fait. Bon, en tout Il cas, le ça- dit, mais il est pas convaincu par ce qu'il dit. Ah oui. Je le regarde et je me dis mon Dieu. Pollue la terre de l'intérieur. Oui. Allez, des questions pour Est-ce notre que vous invité. êtes marié? Des enfants? Est-ce que vous prenez souvent le TGV Est-ce que vous avez une... pour aller travailler ou pour aller en week-end Ou pour aller en vacances. chez vous? Est-ce que vous avez... C'est idiot comme question TGV. Oui, on le prend pour aller en vacances, on le prend lui Non, pour aller non, travailler. savoir s'il avait une maison, s'il habitait à Paris. Bah, ou en posez la France. question alors directement. Ouais, mais bon, des fois vous me dites d'être un peu Perspicace. d'être original, tout Le ça. TGV, il y a pas... Vous l'êtes original, vous l'êtes. Merci. C'est l'original de la Est-ce bande. que vous aimez Paris? Ah, moi je déteste. Est-ce que votre compagne est célèbre? Oh là, j'ai posé une question. Ou votre compagnon, hein, voilà. Il a des enfants, donc là plutôt. On peut dire, je vais l'aider, on peut dire que votre compagne devient célèbre. Voilà. Ah, c'est une bonne Alors, question. est-ce que vous êtes acteur? Est-ce qu'elle joue avec vous? Elle fait de la mise en scène? Michel Bernier, vous avez déjà trouvé? Oui. Mais comment ça, c'est pas Je possible. sais pas, comme ça. Mais comment Un ça? flash. L'énergie. Ah oui? Oui. Ça alors. Ouais. Michel Bernier a déjà trouvé. Ça, j'étais sûr que ça allait être rapide, cette affaire-là. Alors, faut laisser les autres chercher. Ah bah oui, non, Alors moi, là, je dis rien, Vous hein, dites je dis rien rien, du je dis tout, rien, plus je dis rien, rien. Michel. C'est J'ai pas... plus fini, c'est bien. Est-ce Sa que copine fait de la mise en scène. Est-ce Et que lui vous- est acteur, il aime bien Paris? est-ce que vous êtes plutôt comédie? Est-ce que vous avez fait partie d'une troupe? Il aime pas mes questions. Hein. Non mais il cherche. Est-ce que vous ne pouvez pas blairer Jérémy Michalak? Et la troupe, vous voulez pas me répondre sur la troupe? Parce que moi ça m'aide. Oui, vous avez fait partie d'une troupe. Est-ce que vous avez joué dans un film à suite? Ok. Pareil. Ouais, je pense aussi. Ouais. Vous avez aussi? Oui, j'ai. Oh non, mais c'est... Est-ce que votre fils est également comédien? Non. Ah, bon, c'est tous Bah, plantés, tu vois, alors. toi, Ça tu se t'es planté. Corse, capitale Ajaccio. Triste. Est-ce que vous êtes d'origine corse, hein? Non? À qui vous pensiez, Pierre? Je sais pas, c'est pour faire avancer le spielblick. C'est bien, Pierre, ça fait un peu comme le voyant qui cherche, qui se gourre un peu. Tu sais, vous êtes corse, hein? Non? Ah bon, merde. Alors, on a dit que vous étiez acteur. Est-ce que vous jouez aussi au théâtre? Pourquoi aussi? Non, est-ce que vous jouez au théâtre? À toi, il te répond. Bon, il veut pas me répondre. Moi, je vais me barrer. Bah oui, il est acteur, il joue au théâtre, à la télévision, au cinéma, vous êtes il fait d'accord? les trois. Voilà. Ah, c'est beaucoup les trois. Hein. Bah oui, mais Est-ce ça que arrive. vous avez déjà eu une récompense? Ah, bonne question. Merci Claude. Oh, bah, c'est honteux. Ah oui, Avec votre talent. Ah, finalement, oui. Mais pas un Molière ou un César. Vous voulez un petit indice? Oui, ce serait bien. Allez. Oui. Lui s'inventait parfois des tendresses, amour dérisoire d'un quart d'heure. Après t'es encore plus seul, tu voudrais que tombe du ciel la drôle de fille du grand amour. Vous avez reconnu cette voix, invité? Oui. Très bien. Et je vois les noms que me font parvenir mes camarades. Oui, Michel Bernier et Florian Gazan, eux, ont déjà trouvé. Formidable. Mais Jérémy formidable. Michalak, toujours pas. Toujours pas. Titoff non plus. De toute façon, je ne compte pas sur Bénichou et Sarraute. Non, hein. moi, je suis nul. Ah,
pas du tout. J'ai trouvé Maracalter l'autre jour. C'est vrai. c'est J'en ai vrai. trouvé plein, moi aussi. Oui, bah, c'est pas pour aujourd'hui, à mon avis. Tu vas voir, tu vas Donc, être étonné. Ça nous donne une petite indication quand même Est-ce sur l'âge de qu'avec l'invité. votre troupe, vous avez participé à une émission télé? Non. Donc c'est pas les Robins des Bois. Voilà. Ok, on raye. Sa femme fait de la mise en scène. Ça, c'est quand même bizarre. Non, il Est-ce y en que- a, mais je me rappelle plus les noms. Est-ce que vous chantez aussi, ce qu'on vous a déjà vu chanter? Oui. Vous avez enregistré un disque? Non. Vous avez chanté pour déconner, quoi. Vous voulez un deuxième indice, Ouais. Claude et Pierre? Yes, Allez. yes. Comme un fils, fais-moi croire quand tout finit. Et comme un fils, fais-moi voir quand tout est nuit. Et comme un fils, je t'aimerai qu'importe le prix. Comme un fils, je te devrai toujours la vie. Si tu m'aimes comme un fils. Est-ce que vous comprenez cet indice, invité? Non. Ah. Alors ça va pas aider mes camarades. Alors si vous-même. C'était vous- Corneille, ça. Hein. C'était Corneille. C'est ça l'indice, c'est Corneille? Vous avez joué Corneille? Mais Oui. Ah ben voilà, c'était ça l'indice. Bravo Joujou, il est fort ce Joujou. C'est le meilleur. Mon Joujou. c'est vrai qu'il est. Mon fort. Joujou n'est pas rattrapable. Vous l'avez Il n'y joué a le pas des Cid chanteurs qui s'appellent Molière. Vous avez joué le Cid Il a joué le Cid. Bravo Pierre, vous connaissez une œuvre de Corneille. Puis en plus, c'est pas la plus Est-ce connue. que, c'est ça est-ce qui que tombe tu bien. l'as joué à Avignon? Non, c'est pas Gérard Philippe. Non, c'est pas. Est-ce que votre compagne, donc, qui fait de la mise en scène, a le même nom de famille que vous? Non, oui, c'est ça, mais je vois très bien qui c'est, mais je sais plus. C'est un peu facile, ça. Posez des questions, Claude et Pierre. Et Titoff. Est-ce que vous faites du one-man show? Est-ce que bientôt. Ah, vous aimeriez en faire? Tiens, ça m'intéresse. Oui, il aimerait en faire. Est-ce que tu ne vas pas bientôt jouer une pièce écrite par ta femme? Est-ce que j'aurais pu lire cette nouvelle dans le journal? Mais non, Non. je sais à qui elle pense, mais c'est pas lui. Ah oui, À qui elle pense? dis-le. On l'a reçu il y a pas longtemps. Vous faites partie des enfoirés? Je trouve que c'est très vulgaire de faire partie des enfoirés maintenant. Pourquoi, Pierre? Non. Oh, j'en ai marre. Ouais, c'est vrai, c'est Ah, dégueulasse d'aider non. les gens et tout. Je trouve ça... T'as On raison, c'est n'aide moche. pas les gens, c'est un truc. Ah non, bien sûr, t'as raison. Non, Ils sont là tous, ils font leur numéro, tous. Là, ouais. je suis pas du tout. Il rapporte des sous et c'est très Non, mais bien. c'est mieux de rien faire, Claude. Tu viens, Michel, on va prendre un café? Alors Faut dire que vous, je me demande encore comment vous avez trouvé. Ah, Mais Michel je te dis, moi, Bernier. c'est de l'énergie. Je me demande si vous n'avez pas croisé notre invité avant de venir. Moi, hein. non, Pas non, du non, tout, pas Laurent. du tout. Il y a quand même embrouille à Pipoland. Non, là. non, non, non. non. Non, Elle aurait pourquoi pu jouer le jeu, elle aurait fait semblant. alors. Non, mais franchement, j'ai reconnu son énergie. Ah oui. Voilà, mais c'est quelqu'un que Et j'adore. vous, Gazan, qu'est-ce qui vous a mis sur la voie? Bah, je sais pas, comme ça, un faisceau de présomption, on va dire. Ah oui. L'une un faisceau de présomption, l'autre l'énergie. Tu crois qu'il se prendrait pas un peu au sérieux, non? Oui, un complètement. faisceau de présomption. Est-ce que C'est vous avez bon. vous avez tourné avec Michel Bernier? Avez-vous déjà tourné avec Michel Bernier? Non. Bah, tu sais pas ce que t'as perdu. Voilà, merci Pierre. Attends, on va partir sur le physique. Vous avez les cheveux longs? Vous êtes blond? Donc brun? Mais cette troupe, et donc la troupe dont vous parliez, vous avez fait que du théâtre avec? Oui, mais est-ce que tu appartiens toujours à cette troupe ou c'est du passé? Et dans- Un indice supplémentaire. Une première tombe, puis une seconde. Ainsi commence la marche des tombes. Des dizaines de tombes, des milliards de tombes, et qui dansent à travers le monde. Dang, dang, whoop, shoo, tingy, tingy, tangy, tingy, dang, whoop, whoop, dang, dang, whoop, ah, tingy, tingy, tangy, tingy, dang. Grâce à cette danse, Titoff a trouvé lui aussi le nom de notre Ah oui, parce invité. qu'il adore porter des tongs. Mais en revanche, Jérémy Michalak cherche encore. Ah là là. Et là, Ah vous là, me décevez, Jérémy. mon joujou. La marche des tongs. Oui. Jérémy. Ah, depuis que tu côtoies la télé-réalité, Mais tu là- deviens con, Jérémy. Ah, c'est impossible. Oui, mais Richard. Non, parce que Claude et Non, mais on a Pierre. focalisé sur la troupe en fait. Mais c'est et, parce que euh, toi, oui. tu t'es branché Non, là-dessus. c'est Joujou. Non, c'est toi Bah, qui je me vais vous fais chier donner avec ta troupe. l'indice numéro 3, alors peut-être Pierre et Claude. Exciting and new. Come aboard. We're expecting you and love. Life's sweetest reward. Let it flow.
it floats back to you. Ça, c'est un bon indice quand même. hein. Invité, vous êtes d'accord? Pour aider mes camarades, Non, mais là, ce coup-ci, j'ai trouvé. l'exercice qui lui était imposé est très difficile. Alors Je vais attention, poser une attention. question. Oui, oui. Allez, vas-y, Il Pierre. vous arrive de faire le crooner. Ah, il a une piste là, hein, Pierre. Pierre? Non. Alors attendez, pour l'instant, Michalak, Bernier, Gazan et Titoff ont trouvé. Tu as trouvé? Je veux pas dire un espoir pour mes deux anciens, Pierre Bénichou et Claude Sarraute. Et la dernière chance que j'ai, c'est l'indice numéro 6. Si avec l'indice numéro 6, il n'identifie pas notre invité, je serai obligé évidemment de me tourner vers mes 4 autres camarades qui crieront votre nom. Mais d'abord, un dernier espoir pour Claude et Pierre. Moi, je suis venu à pied, doucement, sans me presser en marchant. À pied, j'étais sûr de vous trouver, je ne me suis donc pas trompé en marchant. À pied, dans la rue, il faisait bon, je me fredonnais une chanson avec le dessous de mes talons. J'étais sûr de vous trouver. Claude, qu'est-ce que vous dites? Il est mort. Yves Montand est pas Ah, Yves Montand, oui, il est mort, oui, ça je vous confirme. On l'a pas redéterré uniquement pour l'invité mystère. Ah, ça serait drôle. Alors c'est Laurent Drossard. Alors, comment ça peut nous aider? Je sais pas. moi. C'est pas Yves Montand qui chantait là. Ah C'est non, c'est quelqu'un pas qui Yves- imitait Yves Montand. Alors, C'est Pierre. le seul qui, soi-disant, imite Yves Montand mieux que moi, mais je dirais pas son nom. Voilà. Oh là là. Alors, allez-y, Pierre. Sans le trou Il de sait mémoire, pas, il sait pas. Il sait pas. Alors, les 4 autres, évidemment, vous avez identifié. Antoine Duléry. Antoine Duléry, évidemment. Antoine Duléry est notre invité jusqu'à 18h à l'occasion du film La Croisière. C'est demain. Antoine, tu vas bien? Demain, mercredi, que sort La Croisière, un film réalisé par Pascal Pouzadou, qui est madame. l'épouse, Non, la toi. compagne ou l'épouse. Non, l'épouse, parce que j'ai répondu à la question. Nous sommes mariés. Voilà, depuis voilà la, 35 ans. la metteuse en scène, Non, c'est pas vrai. réalisatrice Pascal Pouzadou. Mais Titoff, il regarde. Titoff, Antoine, putain. nous sommes mariés depuis 35 ans. 35 ans, c'est pas vrai. On s'est connus à 35 l'école ans. primaire. Non, 98, je crois. C'est Voilà. déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup pas trop. mal. Voilà. C'est bien. Deux enfants, 3 films. Oh là là, on vous visite maintenant des Mais oui, couples oui, comme ça, c'est visité. l'appartement se visite. La Donc, Croisière avec Charlotte de Turckheim, Lynn Renaud, Armel, Marie-Lou Berry, Jean Benguigui, Nora Arnezeder et Antoine Duléry, évidemment. La Croisière, on voit les affiches un peu partout en France, ça sort demain. Ouais. J'avais expressément demandé à Antoine Duléry de ne dire que oui et non, parce que je me suis dit, même s'il là, part, s'il part, en tout cas, c'est- dans la déconne. On est mort. Alors là, On est Là, mort. maintenant, Et il y avait des beaux indices. Le site, c'était bien, dites donc. Ah, Parce que ça, quand c'est même. 85 avec Jean Marais Ah, et vous voyez. Barrault et Pierre Bénichou. Mais moi j'ai reconnu c'est qui oui. faisait la tu vois. suivante. Hein Et j'ai reconnu au oui. Oui, oui. Moi, je Il a t'ai un oui reconnu au oui, particulier, tu te ouais. rends compte? Oui, tu as parlé de mon énergie. De ton et énergie. Ça me fait plaisir, vraiment. Oui, Mais vous, oui, oui, non, c'est Oui, incroyable. il y avait un côté Oui, mais un parce peu qu'il à a côté. un truc comme ça. Incroyable, c'est le mot. Antoine. Oui, Vous, politique. vous l'avez croisé hier, c'est pas possible. Non, mais Non, moi, j'ai- ça fait un petit moment C'est qu'on parce s'est pas que vu, ça fait un donc. moment qu'on s'est pas vu. Mais Mais on Moi, s'est je suis bien. celui qui l'a connu il y a le plus longtemps, moi. tu vois. Antoine vrai. Duléry. Mais c'est vrai, il m'a connu il y a très longtemps. Il Tu m'a l'as connu en connu bébé. 92 à l'île de Ré, où je traînais mes guêtres avec mon frère. Bien sûr, avec son Voilà. frère qui était le meilleur ami de mon fils. Voilà, exactement. Tu vois, Donc on s'est tu connus. m'en foutras pas plein la vue. Il a connu mes Je connais premiers peut-être pas. pas les grands acteurs, hein, mais je les ai connus qu'avant qu'ils soient les grands acteurs. Depuis, il me dit plus bonjour. Oh, Je c'est trouve pas que vrai. c'est normal. Il me Non, non, reconnaît non. pas, je lui ai fait mon temps, à chaque fois que je le vois, je vais Oui, moi. oui. On se dit, ce qui est formidable avec Pierre, J'énerve, là. on ne se parle jamais, on ne se dit jamais bonjour. Dès qu'on se voit, on se dit, moi je suis venu à pied et on change de trottoir. Mais c'est vrai. On ne s'est pas dit 3 mots en disant, on ne se dit que du Delanoë et du Battling Joe. Des fois, on se dit- La chance que t'as. Des fois, on se dit la la li, La la la. la voilà qui revient. Et je continue avec la chanson. On n'a La rien à se dire. chansonnette. Heureusement que mon temps est là. Ben pour nous c'est Ouais, pareil ouais. mais on n'imite pas mon temps quoi. Nous, c'est tous les jours, c'est ça le problème. Oui, mais vous êtes payé. Moi, quand je le croise dans la rue, c'est gratuit. Toi, ça te fait une surprise. Et Moi, Claude, ça me fait une Claude, surprise. alors vous connaissiez Claude. Antoine Duléry? Mais oui, figure-toi. Ah Non seulement je le connaissais, mais j'ai voulu des. Je ne sais plus avec qui j'étais. C'était pas des foudres, tu sais. Et je dis, je vois tout le temps en ce moment un acteur formidable. Est-ce que vous le connaissez? Je me trompe de prénom. Et je dis ou Jérôme ou je ne sais où. Mais je ne dis pas Antoine. Ah voilà. Mais on comprend toujours pas. Et alors on me dit, il s'appelle bien Antoine. Oui, ça c'est moi. Clounet, non, Clounet c'est Georges. Ça, je vous Alors, confirme, c'est bien on moi. me dit non, on voit pas du tout.
Qui ça peut être? Je dis, attendez, il est dans tous les films, il est partout, partout. tous les films. Non, ça c'est Cadmerade. que Ça c'est Cadmerade. C'est un grand acteur. Vous confondez, ou c'est Cadmerade ou c'est Laurent Lafitte. Voilà. Mais là, pour l'instant, Clovis Cornillac. Ça n'a rien à voir. Cadmerade a un énorme nez. Le mien n'est pas mal non plus. Oui, alors que. Non. Moi, j'ai pas de nez du tout, c'est bien connu. Ça n'a rien à voir. Il y a que ça qui les différencie. Mais vous savez, les noms, Claude, c'est très marrant parce que. Ça va, ça vient, ça change tout le temps. en Ça plus. change tout le temps, les noms. Les gens confondent. Moi, je suis allé au mariage de mon copain Jean Dujardin. En sortant de Le la nom. mairie, il y a un mec qui m'a pris en photo avec Pascal. Et un type du cru qui était visiblement très content de me voir. Il faisait des photos de moi, j'avançais. Il me fait Monsieur Berléand, Monsieur Berléand, Monsieur Berléand. Alors, au bout d'un moment, je lui ai fait non, c'est Monsieur Duléry. Il m'a répondu on s'en fout, c'est pareil. Et je trouve qu'on te voit plus en ce moment Claude que dans le micro, Berléand. Claude dans le micro, écoutez, c'est Claude déjà dans pas le mal. micro. Alors, on me voit plus que Berléand. Bah, dis donc, Moi, c'est oui, une sacrée moi, je te affaire. vois beaucoup plus. En ce moment, je ne vois que c'est toi. beau. Moi aussi. Bah, c'est la croisière, hein, forcément. Là. Il n'y a pas que la croisière, il y a aussi le fait C'est que beau, vous êtes. c'est beau, c'est Vous beau. êtes à la- Avec le fils à Coluche aussi. Le fils tu à Coluche, Et ça a voilà. cartonné. cartonne. Ah bah Petit ouais. meurtre d'Agatha Christie qui a fait un carton les Ah, deux ouais, vendredis de suite. On est formidable, très hein, contents. c'est chouette. On est contents. Ben voilà pourquoi on voit que vous en ce on a moment. niqué en fait. On voit Enfin. que lui en ce moment. Pas Tu peux seulement. Tu peux pas Pas sortir seulement. dans la rue sans le voir. On ne peut pas aller mettre à la télé sans le voir. À la fin, t'en as marre. Mais vous Ah savez, ouais, ça toujours prend les mêmes. beaucoup de temps, elle le sait, Michel. Eh oui, ça prend du Titoff, temps il de sait faire qu'on est tout là, ça, puis quelquefois oui. on n'est plus là, mais c'est vrai Voilà. qu'en ce moment je suis là. Oui, Tant tu es mieux, vraiment là. tant mieux. Et Merci, tant mieux, Claude. tant mieux, Merci tant beaucoup, mieux. Michel. Mais toi aussi, Michel, tu es là. Et Tant ça fait mieux. longtemps que tu es là. Ça fait Tu longtemps seras qu'on est là, longtemps mon là, Antoine. crois-moi. Et pardon, mais Titoff qu'est-ce que c'est aussi. que cette discussion Cette émission est Titoff très aussi. bizarre. J'ai l'impression que c'est un DVD Titoff où que tu je- as plusieurs pistes en que je même temps. croise Tu peux dans les choisir rues le de commentaire Marseille. audio de Claude, de Pierre, de C'est Titoff, les d'Antoine. bonus. Écoutons c'est les Laurent. bonus. Mais rien n'est mixé. Parlons de la croisière Allez. qui sort demain. Un film choral, comme on dit toujours maintenant. Un film choral qui fait rire. Vous avez un rôle féminin, c'est ça, Ben, monsieur c'est Duléry? Oui, tout à fait, monsieur Ruquier. C'est-à-dire que je surprends ma femme qui monte avec son amant, joué par Non. Alexandre Brasseur, si, sur le paquebot. Donc je décide de monter pour les surprendre. Mais évidemment, il y a beaucoup de sécurité. Et pour échapper à la vigilance de la sécurité, je suis obligé de me transformer en femme. Voilà, Qui est donc votre je femme suis- dans le film? Alors, c'est Camille Japy, voilà, qui me trompe avec le petit Brasseur. Et après, je vais rencontrer l'amour avec une autre femme qui est Charlotte de Turckheim. Donc, il va y avoir un peu la confusion des genres et la confusion des sexes, puisque elle va m'aimer en tant que femme, mais à un moment donné, il va falloir que j'enlève la perruque. Est-ce que t'es bonne? Et que la vérité Est-ce que t'es- éclate. est-ce que t'es bonne Je suis en femme? plutôt pas bonne. Je Est-ce suis que bonne, écoute, c'était tu un sais que... fantasme de ta femme de te voir en femme? Écoute, tu sais, je pense que je crois qu'elle elle voulait Voilà. me voir en femme. C'était très étonnant, surtout la tête de notre fils qui me voyait me faire transformer en femme par sa propre mère, son père. C'était assez étrange pour lui Ah, quand il est venu Vivant sur dans le 2-3 paquebot. ans. Peut-être. Oh, il va Alors, pour finir répondre à dans ta quoi question, est-ce que je suis bonne? Je peux Oui. te dire que quand je prenais l'ascenseur avec les vrais croisiéristes, encore habillés en femme, je me suis amusé à draguer quelques Italiens et quelques Français. Et ben, c'était à deux doigts de marcher, sauf quand ils s'éloignaient, que je leur disais au revoir, monsieur, habillé en femme. Et là, c'était un peu il disait, on vous a reconnu, Claude Sarraute. mais il l'appelait Chante-nous Jérôme. au clair de la lune. Il l'appelait Jérôme Sarraute. Je dis, non, c'est Claude. Et Sarraute. Jean Benguigui, il fait quoi dans le film? Alors Jean Benguigui Il fait bien le. la gonzesse aussi. Je me Ouais, mais ça dans le privé. À un moment donné, il y a une perruque verte, il est pas loin. Jean, il fait il fait le commandant. Le commandant de la croisière, assisté d'Armel, qui est très très drôle. et Ça qui veut fait dire la que vous avez directrice de la tourné sur croisière. une croisière avec des vrais clients de croisière? Oui, on a fait beaucoup de tout ce qui sont les scènes de la scène très drôle de la cascade, tout ça, tout ce qui est de nuit a été tourné et les cabines beaucoup en studio. Et après, on a fait effectivement 3 semaines de vrais paquebots. On est parti, on a fait 3 fois le même tour de la Méditerranée. On a donc vécu avec les vrais croisiéristes. Donc on tournait de 6h à 10h à la piscine, de telle heure à telle heure. Ils nous allouaient un temps limité pour qu'on puisse tourner sans gêner les croisiéristes. Et nous avions nos propres figurants. c'était sympathique, Mais c'était marrant, les c'était très croisiéristes sympa. Oui, parce qu'ils pensaient que c'était une nouvelle attraction de MSC. Assister à un tournage de film. Alors ils venaient, ils regardaient, et c'était très sympa. Non, on les a pas gênés, ils ont été plutôt très accueillants, et on avait nos propres figurants. Pas des Vous bons, êtes un peu le clandestin de ce voyage, en quelque Tout à sorte. fait, mon cher Vous êtes Laurent. donc le nouveau Leonardo DiCaprio. Un petit peu, voilà. Ah, on un peut petit dire ça. peu. Et c'est vrai que quelquefois, la nuit, je me mettais à la proue du navire et je faisais... Fais-nous un petit Je suis le roi du monde. Ouais, un petit peu. Antoine Duléry à l'affiche de la croisière, ça sort demain dans toutes les salles de cinéma et il reste avec nous jusqu'à 18h. Un mot quand même sur les quelques indices. Le premier indice, qui chantait? Quel était ce premier indice pour vous mettre sur la voie d'Antoine Duléry? Lui s'inventait parfois des temps. C'est Mathilde Seigné qui chante. Et oui, qui a été ma femme et ma maîtresse. Eh oui, dans les campings quand même. Et dans mariage. Et dans mariage aussi. Et dans la vie.
Ah, dans la vie aussi? Mais oui. Michel, ça va pas. Pierre a assisté à mes. Oui, j'ai vu. À l'époque, nous étions un petit peu amoureux, Mathilde et moi, il y a fort oui, bien longtemps. sûr, bien sûr. Pierre était là, Elle il a assistait à nos ébats. Non, et tout, il a de j'assistais très pas très à vos jolies débats, mais- photos. d'ailleurs. Il y a des photos. Il filmait? Je m'en souviens. Alors Mathilde évidemment. Seigné a un point commun avec vous, c'est vrai, vous êtes le roi de l'imitation maintenant. Alors vous devez en avoir ras-le-bol, on vous demande à chaque fois. À chaque fois. C'est Faut ça. pas hein. commencer, chaque faut fois. pas commencer. Mais alors quels Ben sont oui, mais attends parce qu'il je y a vais un pas truc commencer, moi là. il y a un truc qui m'intéresse parce que c'est d'essayer d'obtenir ce que les autres n'ont pas, c'est-à-dire quelle est la voix qu'on vous demande jamais et que vous ne faites jamais dans les radios et dans les télés et que pourtant vous maîtrisez très bien. Oh, c'est une bonne question. Ben, des voix de gens que personne ne connaît, mais que je connais très très bien. Par exemple, Ouais, je peux Mon vous boucher, faire, mon je peux boucher, vous faire ouais. le marin pêcheur qui a bercé toute mon enfance. Allez-y, qui alors. s'appelait André Tasse et qui parlait, qui faisait « Ah mon vieux, alors à quelle heure es-tu arrivé? On va t'envoyer à Saint-Brieuc parce que là-bas, au Godec, on va aller chercher les maquereaux. Ah mon vieux !» Voilà, André Tasse, si tu nous regardes. Pierre Arditi, vous imitez Pierre Arditi? Non, Pierre Arditi, je fais le débit. La voix est difficile, mais j'arrive à faire le débit. Ah bah C'est-à-dire non, je ne peux pas. Ah bah non, bah voilà, ah bah voilà, bah non, je ne peux pas. Alors, Laurent Ruquier, évidemment, 1612, 1723. Ah, ça, bien sûr. c'est du Pierre, Ah bah oui, ça. je ne peux pas. Toujours, Non, je ne peux pas. Alors, quitte cette profession ne veut plus de toi. Hein, voilà. Franck Dubosc, Il pleurait je suis sûr d'ailleurs. que vous devez l'imiter maintenant, Franck Non, Dubosc. non, j'arrive pas. C'est À part vrai faire, alors, on n'attend pas Patrick. Mais bon. Et Claude Brasseur, alors, sur un tournage. Oui, alors Claude, c'est facile. D'abord, c'est le grand copain de Pierre Bénichou. Hein, bon, alors voilà, demain, tu sais, comme disait mon père, c'est l'homme qui fait l'acteur. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous demandais si un jour, vous n'auriez pas envie de faire du one-man Mais show. si, un jour, il faudra que je fasse comme ce qu'a fait notre ami Titov depuis des années avec tant de talent et Michel que j'avais vu dans ce spectacle, Mais non, dans mais ces tu deux dois- spectacles magnifiques. Non, mais j'ai mais- pas envie de faire un spectacle d'imitation. Pourquoi Peut-être que je lise parce que je. Regardez, il y a une folie, pas. c'est comme, Oui. c'est comme Mais ça que d'abord, ça a je- commencé. Oui, Oui, mais peut-être. Moi, j'aime bien aussi faire les vieux acteurs que personne Pierre on se connaît, souvient, Pierre connaît, comme si. Jouvet, tout ça. Alors peut-être qu'un jour je Personne ferai. se souvient de je Jouvet, ferai- non, c'est bon. Non, mais il y a une génération qui sait Il y a pas. une génération qui ne connaît pas forcément. Et j'aime Tu sais bien. faire Jouvet, toi Ah bah oui, un petit peu comme ça. Comment ça va? J'ai l'impression que Bénichou, il était au conservatoire avec moi. Ah, l'imbécile. Enfin, il aura quand même son mécano. Et vous connaissez cette réplique magnifique dans Le Revenant, quand il retrouve Gaby Morlaix, qui a été très lâche avec lui. Gaby lui fait « Oh, quand je vous vois, j'ai l'impression de rêver. » Et il répond « Et moi de me réveiller, décidément, on ne se rencontrera jamais. Et Jean Benguigui, alors » Henri Janson. Vous l'imitez pas, Jean Benguigui? C'est difficile. Un petit peu je le fais bien dans la démarche. J'ai fait un film avec le mariage mixte. Il parlait que comme ça. Il avait trouvé un truc qui parlait comme ça. Arrête, pourquoi tu dis ça? J'ai arrêté de fumer. Non, arrête, sans déconner, arrête. J'ai arrêté de fumer. Bravo, mais bravo. La croisière réalisée par Pascal Pouzadou, c'est la deuxième fois que votre femme vous utilise. Troisième. Troisième, Ah, oh bon, là c'est là. tout. Troisième fois. On a 2 enfants et elle m'a utilisé 3 fois. Je Mais n'ai elle te toujours rien paye ou compris. pas? Elle me paye très bien parce qu'on fait faire des économies quand même à la production, puisque je te rappelle que nous partageons la même cabine sur la croisière. Donc, si c'est tu malin. veux, l'argent qu'on économise sur les défraiements. Bah, pourquoi elle c'est prend les pas gros Mathilde ringards. Seigné aussi, alors? Ça, c'est pour Partager la camping. cabine. Non, j'ai fait ces 3 films. J'ai fait Toutes les filles sont folles avec notre ami Jean Dujardin, Isabelle Nanty, Barbara Schulz, Camille Japy. Ensuite, de l'autre côté du lit avec Danny Boone, Sophie Marceau, et enfin la croisière avec toute l'équipe qu'on vient de citer. Est-ce qu'on les a cités, Mathilde Ça veut, dire que Non, quand, oui. ça veut dire que quand elle écrit, elle pense déjà à vous dans le scénar ou c'est c'est systématique? Elle pense à moi tout le temps. Oui, elle cherche pas à s'en débarrasser quand Voilà, elle fait un film. D'ailleurs, je tiens à. Et j'aimerais que vous m'aidiez dans cette. Je dirais humeur. Aujourd'hui, c'est son anniversaire, donc j'aimerais bien comme ça. Alors, l'anniversaire Pascal. Alors, vous êtes d'accord? Pascal, 1, 2, 3. Joyeux anniversaire, Pascal. Voilà, la veille de la sortie de son film. Et d'ailleurs, elle a 25 ans. j'irais Parce même que pour jusqu'à moi, dire. elle a toujours Bonne 20 ans. fête, J'irais même jusqu'à dire, voilà, joyeuse fête Pascal Bah oui. à tout le monde. Mais bien oui, sûr, en et plus, joyeuse- en et plus. joyeuse fête Pascal, bravo. Elle aura son petit œuf. C'est son petit œuf. petit-œuf. Donc c'est vrai, en tout cas. En Alors, tout cas, Laurent, pour le rôle effectivement, de la croisière, elle a effectivement instantanément pensé à moi pour jouer le rôle d'un mec qui se déguise en femme. Nora Arnezeder, Jean Benguigui. Avec qui je suis, hein, Nora. Je suis aussi avec Nora. Marie-Lou Berry, Avec qui j'ai été Armel, pendant la croisière. Lynn Renaud. Avec qui tu vas être? Avec qui tu vas être? Avec qui tu vas être? Charlotte de Tirkem, c'est Encore un peu jeune pour lui. l'équipage et les clients de la croisière. Armel qui est formidable dans Ah, le film. vous l'imitez, Armel?
Ah ben non, c'est un peu difficile. Mais, qui est formidable dans La Croisière et qui est formidable dans une pièce que j'ai vue récemment. Ah, mais j'en suis Qu'est-ce sûr. qui se joue déjà Il se joue au au théâtre Saint-Georges. Et j'ai beaucoup ri, et il y a un type qui est formidable dedans qui s'appelle Arnaud Gidouin. Et oui, c'est lui qui a repris le rôle, Arnaud, depuis Exactement. maintenant Et je l'ai vu avec Arnaud Gidouin. 15 jours. Qui se démerde vachement bien pour un rôle qu'il a repris très rapidement. Et ça cartonne en ce moment, Voilà. et on remercie le Catherine public. Arditi, avec qui j'ai fait 4 films, est également formidable. Le texte est ciselé. Hein. Et Lynn Renaud, vous l'imitez Lynn Renaud? Non, c'est un peu difficile. C'est difficile parce que si je fais Lynn Renaud, je pars dans Zéro. Tu sais, elle a un côté Oui, comme ça. oui. Tu sais, oh, je suis tellement content de te voir, Ah mon oui. Antoine. Alors, si tu pousses un peu, ça fait je suis tellement content de te voir, mon Antoine. C'est très compliqué, tu vois. C'est comme si tu fais Alain Delon et puis comment si tu fais Alain Delon. Charlotte, Après, ça devient Chirac. Elle est imitable, Charlotte de Turckheim. Ah, je sais pas la faire. Je fais pas les femmes. Je fais pas les femmes. C'est pas un sexisme. Moi non Je me dis, il y en a une que je fais. Je fais pas. Laurent ne fait pas les femmes. Moi, je l'ai fait, mais différemment. Mais en tout cas, non, il y en a une que j'imite parce que c'est une vieille copine, c'est Catherine Jacob. Catherine Jacob, allez-y, allez-y. Je suis content de faire une petite émission avec Pierre Henry, je m'en fous, de toute façon, j'ai un petit hygiénique. On a branlé, ça serait des petites choses que ça n'a pas le petit Pierre Bénichou, rien à foutre de Pierre Bénichou, ça me très content. Voilà, Antoine Duléry à l'affiche de La Croisière, ça sort demain avec une fine équipe pour rire, c'est la comédie de vos vacances de Pâques. À demain, 15h30 sur Europe 1.